passé, monsieur Corban? Alors Rien. Ben comment rien? Aucune nouvelle. Attendez, vous faites 5 km de Chamonix à ici pour m'annoncer que vous n'avez pas fait d'enquête? Je vais faire un rapport, il suit son cours. Il suit son cours, mais j'en ai rien à faire. Moi, ce que je veux, c'est des résultats. Avez-vous des nouvelles de ma femme? Oui ou non? Oh, je vous en prie, monsieur, ne criez pas ou je repars. Non. Excusez-moi. Tenez, asseyez-vous, monsieur. Non, je n'ai pas le temps. Je viens de Saint-Jean et en rentrant sur Chamonix, j'ai cru bon de venir vous faire une petite visite de politesse. Oui. Pour voir comment vous vous portiez. Oui. Seulement, votre accueil n'est pas particulièrement aimable. Alors, si je dérange... Non, monsieur le commissaire. Je vous présente toutes mes excuses. Et je les accepte. Vous me comprenez, hein? Vous n'êtes pas de bonne humeur et je le comprends. Mais ne vous torturez pas l'esprit. Votre femme reviendra. Une fugue, ce n'est qu'une fugue. Tenez, rien qu'en France, on compte luisant environ 10 000 maris quittés par leur femme. Et tout s'arrange dans 99% des cas. Alors... Et qu'avez-vous vraiment fait pour la retrouver? Écoutez, mon petit vieux, la police n'est pas tenue de rendre par l'oreille les épouses infidèles. Hein. Bon, attendez, ma femme ne m'est pas infidèle. Elle est partie après une dispute. Et elle est partie seule. Sait-on jamais. En tout cas, j'ai transmis votre déclaration à la préfecture. Alors, vous êtes sans nouvelles de votre femme, en fuite depuis 10 jours, et vous ne répondez pas des dettes qu'elle pourrait contracter à votre nom, étant mariée sous le régime de la communauté. Évitez l'alcool. Oh, excusez-moi, monsieur le commissaire, vous voulez prendre un verre? Non. Ah bon. Est-ce que vous buvez toujours comme ça? Oh, un peu. Votre femme ne serait pas partie pour cette raison? Oh, ben non. Vous vous disputez souvent? Quelquefois. Comme tous les jeunes mariés, hein. Mais c'est trop bête. Je sais qu'elle peut. Elle va revenir. Oui, elle va revenir. Bon, où pensez-vous qu'elle soit allée? Avez-vous écrit quelque part? J'ai écrit chez elle, à Paris, où elle a un grand appartement. Oui. Enfin, je dis chez elle, mais c'est chez nous, hein. Mais comme j'ai pas encore mis les pieds, Manette m'est revenue comme je vous l'ai dit. La concierge a ordre de faire suivre le courrier ici. Alors, Vous avez des parents, des amis? non, nous n'avons pas d'amis réguliers, non. Et pour ce qui est de la famille de ma femme, moi, mais je suis en plein. Je ne la connais pas encore, hein. D'ailleurs, nous nous sommes mariés depuis 3 mois, hein. Oui, 3 mois, oui. Par contre, 2 vagues cousins et oncle riche, ennuyeux, paraît-il, elle les fuit. Oui, peut-être. Où pourrait-elle être? Vous n'avez pas une idée? Je sais pas, moi, à Cannes ou à Deauville, avec tous les copains de rencontre, hein. Mais vous savez, monsieur le commissaire, elle s'ennuie comme je m'ennuie. Elle ne veut pas céder. Moi, je la connais, moi, Elisabeth. Et si je savais où elle se trouve, mais je serais déjà parti. Mais j'ai peur de quitter le chalet. Elle peut revenir ou téléphoner pendant mon absence. Elle va revenir, monsieur Corban. Oui. Je vous conseille d'attendre ici son retour. D'accord. Elle va revenir comme ça, sans crier au gars. Oui. De toute façon, si vous voulez un signal accidenté ou décédé, je vous avertirai tout de suite, de toute façon. Quoi? Mais vous êtes fou, non? Ce sont des choses qui arrivent. Mais ça serait horrible. Tout serait de ma faute. Elisabeth, elle est tellement mieux que moi. Elle a tellement fait pour moi. Et moi, eh bien, je lui ai rendu la vie impossible. Voilà la vérité, monsieur le commissaire. Elle ne reviendra plus. Si, elle reviendra. Ça vous servira de leçon. Oh, ben ça oui, hein. Bon, avez-vous besoin de quelque chose? Non. Vous arrivez à vous en sortir tout seul dans ce chalet? Oh, bah oui. Je téléphone à l'épicerie, on me livre le ravitaillement. Oh, bah d'ailleurs, pour ce que je mange, hein. Bon, écoutez, mon fils. Ne gâchez pas votre existence. Même si elle ne revient pas, elle sera à peine de gâcher votre vie. Oui, mais... Vous êtes marié en juin, vous quittez en septembre. 3 mois, c'est une goutte d'eau. Bah, facile à dire, hein, ça, hein. Soyez philosophe. Oh, oui, philosophe. Avec ce genre de femme, Ouais. riche et capricieuse, d'une éducation différente de la nôtre, faut abdiquer. Oui. Elle vous demandera de divorce par correspondance. Bon, c'est classique, hein. Quoi? Divorcer? Oh, mais ça se bouquet. Alors que c'est elle qui insistait. Moi, je ne voulais pas. J'avais des complexes. Et elle me fait ça à moi. Ah, bah alors ça. Ah, voilà. Vous êtes venu pour ça, hein? Allez, donnez-moi le papier que vous avez dans la poche que je signe. Donnez-moi le papier, que je la délivre de moi cette casse. Et tant pis si j'en crève, hein? Donnez-moi ce papier. Je vais pas donner le papier, j'ai pas de papier à vous donner, enfin. Je vous ai dit que j'étais sans nouvelles de Madame Corban, et c'est la vérité. Et je ne mens jamais, moi, monsieur. Ah bon? Alors, attendons des nouvelles de cette chère Elisabeth. Et achevons les vacances dans ce chalet. Avec l'espoir de la joie du retour. Mais reviens, veux-tu? Ton absence a brisé ma vie. Oh là, toujours, comme un imbécile que je suis. Oh, c'est pas beau, quoi. C'est pas beau.
pour rêver. Ah non, 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 je ne dormais pas. Vous êtes bien monsieur Corban, Daniel Corban? Oui, oui, c'est ça, oui, oui, c'est moi, oui. Ah, je connaissais la maison et la propriétaire. Ah d'accord. Mais pas le propriétaire. Oui. Je me présente. Je suis l'abbé Maximin. Oui. Et je remplace depuis quelque temps le curé du village de Saint-Jean. Oui. Sans doute connaissez-vous monsieur le curé de Simona? Ah non, non, je ne le connais pas. Je n'habite pas ici, je suis en vacances. Le chalet ne m'appartient pas. Hein. Ah oui, parfaitement. Eh, asseyez-vous, monsieur l'abbé. Vous prendrez bien l'air de quelque chose avec moi? Oh, je ne dis pas non. L'automne est frais. Un cognac? Du cognac, oui. Je me suis permis de venir frapper à votre porte, car j'avais une image pieuse à remettre à un Corban. Image? C'est une tradition dans nos églises de montagne. On donne une image bénie lorsqu'on a reçu un don. Ma femme nous a fait un don. Hein, l'autre semaine, au cours de ma visite des chais d'Estivant, j'ai reçu d'elle 200 €. C'est une somme. Oh, mais... Votre femme est la bonté même, monsieur. Sans doute, monsieur l'abbé. Tenez, voici le cognac. Et voici l'image. Est-ce que ça porte bonheur, cette image? Au bonheur, Dieu se les juge. Hein. Bon ben, je la donnerai à ma femme si je la revois. Hein. Eh oui, car la généreuse donatrice est partie, monsieur l'abbé. Elle a fichu le camp. Une belle gaffe, oui. Mais tiens, à sa santé. Croyez-moi, mon cher ami, lorsqu'on a la chance à la vie... Oh, pas de sermon, s'il vous plaît. Hein. Je ne comptais pas vous faire de sermon. D'ailleurs, les sermons, c'est vieux jeu, comme la soutane. Ah, ben ça... Mais sans elle, il n'y a plus de curé. Ah, la vie moderne vous dévore. Hein. À présent, les jeunes abbés veulent faire de la psychanalyse. Ça fait une nouvelle vague mondiale, paraît-il. Enfin, diable, façon de parler, hein. Maintenant, il va être rire. Hein. C'est le but de ma vie, faire rire. Le rire tue le microbe du cœur. Oh. Puis-je vous poser une question? Ah oui, oui, je vous en prie, monsieur l'abbé. Aimez-vous toujours votre femme malgré cette escapade? Hélas. Mais oui. Vous êtes marié avec qui, j'espère? Oui, monsieur l'abbé, rassurez-vous. Au mois de juin. Un amour de vacances qui se transforme en mariage. Le temps de publier les bancs, une petite église au fond des pins, elle et moi et deux vieux clochards comme témoins. Le voyage de noces à Venise, elle était déjà allée, mais pas moi. Oh, c'était merveilleux. Qu'est-ce que j'étais heureux. Un ami est vécu là-bas. Il me propose de me prêter son chalet en Savoie. On s'installe ici et, face à face, dans la solitude, on se heurte. On se réconcilie, hein, monsieur l'abbé. Et deuxième soir, encore une dispute. Elisabeth fait sa valise et disparaît. Je pense qu'elle va revenir, hein? Oui. Eh ben non. Non. Il y a de cela déjà 10 jours. Et cet imbécile, le commissaire, ne trouve rien à me dire que si elle avait eu un accident, ça se saurait. Voilà. Elle a peut-être divorcé par correspondance. Ne viens pas devenir fou, non? Ah, mon fils, je suis le curé de campagne. Votre peine est sincère et elle me touche. Seriez-vous prêt à recevoir votre femme ici sans cri, sans reproche? Comment? Oui. Alors vous méritez la bonne nouvelle que je vous apporte. Votre femme est de retour. Qu'est-ce que vous dites? À la prière de Saint-Jean à 4 heures, dans l'église, je vois une âme en larmes. Je reconnais Mme Corban. Oui. Je la confesse amicalement. Elle n'ose pas revenir près de vous, craignant votre ressentiment. Alors je lui dis, dès que je m'y temps libre, j'en fais mon affaire. Et vous voilà. Attendez, ma femme est dans votre village? Non, non, non. Elle est derrière la maison, à 20 mètres de vous. Elle nous attend avec impatience de voir votre visiteur. Ah, c'est pas vrai. Voilà, je suis sûr. Prononcez cela brutalement. Respirez. Vous n'avez pas votre Cologne. T'as ta commode. C'est pas vrai. Respirez, respirez. Oh, c'est la vie. Respirez, Oh, respirez. c'est la vie. Oh, dans mon village. Voilà. Ah, tu sais pourquoi? Ouais. Regardez. Oh mon chéri, mon amour, nous allons être heureux. Oh merci de nous reprendre à la maison, tu es bon. Oh merci monsieur l'abbé. Oh je suis heureuse. Voilà. Mais je n'ai pas Elisabeth. Comment? Mais cette femme n'est pas ma femme. Mais comment cette femme n'est pas votre femme? Et l'autre me parle comme si, mais je ne la connais pas. Ah, vous vous moquez de moi. Est-ce que j'en ai là, monsieur l'abbé? Comment pouvez-vous dire que... Ah, écoutez, ce n'est pas gentil, hein. Vous m'avez promis de ne pas faire d'histoire. Votre femme est revenue, ma mission est accomplie, le reste vous Non, regarde. mais attendez, monsieur l'abbé, non, mais c'est pas ça, je ne connais pas cette femme. Vous n'avez pas un corps. Mais non. Vous allez faire Absolument, monsieur l'abbé. Vous êtes encore sous le coup de l'émotion. Non, monsieur l'abbé, ne me laissez pas seul. Je vous dis que je ne la connais pas. C'est une folle, une aventurière. Madame, descendez maintenant, hein.
Alors, Descendez! calmez-vous. Qu'est-ce que c'est que ça? Asseyez-vous. Prenez la tortue et ramenez-la où vous l'avez trouvée, hein? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est ça. Madame Corban, voulez-vous descendre, je vous prie? Dites-moi, Ah oui? êtes-vous sujet à des troubles, à des absences? Mais ça jamais! Mais pourquoi vous posez ces questions? Mais vous ne me croyez pas? Mais oui, voyons. Mais monsieur l'abbé, cette femme n'est pas ma femme! Ce n'est pas la femme qui, ici, l'autre semaine, vous a fait la charité! Mais si, monsieur, c'est cette dame, excusez-moi. Mais restez calme, votre cauchemar est fini, votre femme est revenue. Mais qu'est-ce qui m'arrive là? Mais c'est pas vrai! Qu'est-ce que... Ah, qui fait bon rentrer chez soi. Ah, je n'ai passé que 2 jours dans ce chalet, il me manquait déjà. Qu'est-ce que c'est? Oh, cette montagne. Ah, tiens, il faudrait venir voir la grosse plante verte, là, j'ai l'impression qu'elle dépérit. Madame, je ne sais pas, mais... Oh, un instant, mon chéri, je prends congé de notre bienfaiteur. Que Dieu vous porte en compte la bonne action que vous venez de Oh, faire. madame, ce n'est rien. Pour votre paroisse. Oh, mais c'est trop gentil, Encore? monsieur. Oh, l'argent n'a aucune importance, le cœur seul compte. Qui êtes-vous? Oh, tu es pas mon ange, Hein? c'est toi. Je vais te préparer à dîner. Oh, as-tu suivi ton régime? Il me semble qu'il y a beaucoup de bouteilles, hein. Le docteur t'a pourtant défendu de boire. Mais tu sais bien pourquoi. Mais si, tes nerfs, tes dépressions. Quoi, mes nerfs, quoi, mes dépressions? Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Donc ça. Mais qu'est-ce que... Quelques malaises sans importance qui passent vite en général. Chérie, c'est moi. Mais pourquoi jouer ce rôle? Ma femme est absente? Mais que me voulez-vous? Hein? Oh, je n'aurais jamais dû partir. Regardez dans quel état je retrouve. Oh, monsieur l'abbé, On vous dit, hein? on accuse de votre bonne foi pour m'accuser de folie, hein? Je ne connais pas ces femmes. Mais c'est une aventurière, une folle. Daniel. Allez, hop, dehors! Ah non, vous n'allez pas frapper votre femme. C'est pas ma femme! Mais ne fais pas l'idiot, voyons, monsieur l'abbé n'est pas du tout nos blagues. Sortez d'ici, ou j'appelle la police pour violation de domicile, hein? Mais en fait, Daniel, sois pas ridicule. Monsieur l'abbé nous regarde comme des sauvages. Je t'en supplie, arrête tes plaisanteries de mauvais goût, sois sérieux. Pourquoi vous faites-vous passer pour Elisabeth? Répondez! Je suis Elisabeth. Répondez! Daniel, regarde-moi. Je suis ta femme. Je suis Elisabeth. Ne gueule pas! Je suis la chez moi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une rechute, tu ne me reconnais plus. Mais je ne peux pas vous reconnaître, je ne vous ai jamais vu! Mais qu'est-ce que Oh, c'est? déjà à Venise, notre voyage de noces. Comment savez-vous que ma femme et moi sommes allés à Venise? Eh bien, un soir à Venise, nous avons eu 2 jours de retard. J'ai retrouvé Daniel à l'hôtel devenu fou furieux. Il a mis toute la nuit pour se calmer et réaliser qui j'étais. Mais c'est faux, ça, non mais... Oh, cette rechute est de ma faute. Il est si souvent odieux, brutal. Mais c'est un mensonge, ça, non mais... Mais je te soignerai. N'est-ce pas que nous soignerons, monsieur l'abbé? Mais oui, je vous le promets, nous vous soignerons, monsieur Corban. Alors tu vas mieux que vous comprenez, mon ange? Ah ben, j'admire votre talent de comédienne et la candeur de monsieur l'abbé. Mais je suis dans un piège. Tout est incroyable. Mais qu'est-ce que tu fais? J'appelle la police. Ah, ne fais pas ça, voyons, tu vas nous couvrir de ridicule. Attendez un peu, monsieur Corban. J'ignore votre but, madame. Mais vous n'irez pas loin. Je te supplie, raccroche. Vous avez peur, hein? Figurez-vous que je connais le commissaire de police. Il est au courant de la fuite de ma femme. J'ai déposé une plainte. Hein? Alors, pour tu es imposé chez moi et de faire vos dettes, vos chances s'évanouissent. Le coup est raté. Faites quelque chose pour lui, monsieur l'abbé. Je vous prie de m'excuser, mais tout cela est sérieusement compliqué. Et je n'aime pas jouer les bons samaritains sans comprendre. Alors, à votre permission. Non. Allô, Chamonix, passez-moi le commissariat, s'il vous plaît. C'est urgent. Oui, merci. Je vais mettre les choses au point. Ah oui, oui. Allô, le commissaire? Ici l'abbé Maximin, lui-même. Parfaitement. Bonsoir. Je suis chez monsieur Corban, au chalet, sur la route du col. Vous allez arriver? Je crois qu'il faudrait revenir. Il y a du nouveau. Eh bien, je lui ramène sa femme. Et non, justement, il n'est pas content. Mais pas content du Mais tout. passez-moi ça. Allô, monsieur le commissaire, je vous en supplie par pitié, revenez vite. Une femme qui m'est inconnue vient de forcer ma porte et menace de s'incruster. Par pitié, je vous en supplie, revenez vite. Quoi? Non, c'est pas une plaisanterie. Comment? Mais j'ai pas vu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Oui, oui, monsieur l'abbé, là. D'accord, je l'ai dit de rester. Merci, venez vite, hein. Merci. Oh, merci, monsieur l'abbé. Il va me débarrasser de cette femme. Oh, pauvre Daniel. Le commissaire comprend quelque chose, il aura de la chance. Hein. Oui, il ne faut pas se cacher. Nous sommes en face d'une bande organisée, hein? Dans quel état de voilà tu es défiguré? Le commissaire va te trouver les yeux hors de la tête, un vrai fou. Oui, eh ben, je vous regarde. Oui, alors? Hein?
police est en route. Et vous êtes calme, hein? Oui. Vous devez être sur votre coup, hein? C'est effrayant. Et comment savez-vous? Mais une vie heureuse, mon amour. Alors, embrasse-moi, il les embrasse. Tu as toujours mis encore temps, hein? Peux-tu prendre les médicaments que t'a ordonné le médecin? J'ai pensé que tu n'avais peut-être plus que je t'en ai acheté. Tiens, dans un petit peu de whisky. Gardez ça, j'en veux pas, hein? Oh, de neurovitamines, enfant. Ils ne seront pas loin d'arriver. Tout cela va se terminer par des excuses au commissaire et un don pour les œuvres de la police. Mais c'est absurde. Un piège? C'est un piège? Et votre candeur, monsieur l'abbé, lui sert de bouclier! Je ne sais pas ce que vous espérez, madame, mais vous n'obtiendrez rien de moi. Et surtout pas mon argent! Ton argent? Oui. Ton argent, tu veux dire? Je t'ai épousé sans un sou. Enfin, soyons pas mesquins. Tout ce qui est à moi est à toi. Ah, et tout ce qui est à moi est à vous! Voilà! Vous montrez le bout de l'oreille, hein? On parle d'argent! Vous allez tirer les chèques sur mon compte, hein? Écoutez, inutile de dire choses blessantes quand on regrette après. Monsieur le commissaire va arriver. Il va me débarrasser de cette femme! Espérons surtout qu'il excusera ton état et ne te fasse pas entrer dans un hôpital psychiatrique. Hein? Ah, ben merci de m'avertir! Ah, ben j'ai compris! Allez, merci! C'est ce qui t'attend si tu continues à pas me reconnaître. Ouah. Excusez-moi, madame. Avez-vous une carte d'identité, des papiers? Naturellement. Ah ouais, c'est juste! Bien, monsieur l'abbé, bien! Montrez-moi. Montrez! Ils sont faux! Tous ces papiers sont faux! Le gars, je vais essayer tout ça! Oh, pardon. Oh, dans quel état te voilà? Tu es défiguré. Le commissaire va te trouver les yeux hors de la tête, un vrai fou. Voilà, mais faut pas se le cacher! Nous sommes en train d'une bande organisée! Ah, j'entends le bruit d'une voiture. Il est là! Ah, Le commissaire! enfin, c'est pas tout. Au secours! Je le suis, madame. Ah! Elle est là! Elle me soutient avec un sang-froid et croit que... Tenez! La voilà! Madame. Monsieur le commissaire, je suis désespérée, mais je crains qu'il s'agisse d'un regrettable malentendu. Mon mari vous a expliqué dans une crise nerveuse absolument sans importance ailleurs, et je vous dire que... Mais attendez, de qui se moque-t-on aussi? Je suis Madame Corban, et je rentre à l'instant à la maison. C'est bon! Arrêtez, arrêtez là! Calme-vous d'abord, prenez une feuille, asseyez-vous. Ah! Eh oui, allonge-toi, écoute monsieur le commissaire, mon chéri. Ah, je vous défends de m'appeler mon chéri, hein. Vous ne donnerez pas le change avec elle. Mon chéri! Oui, tais-toi, Daniel, Kafka. J'ai cru bien faire en vous appelant, monsieur le commissaire. Oui, bonsoir, monsieur l'abbé. Je suis le nouveau curé de Saint-Jean. Ah bon, parfaitement. J'ai pas encore eu le plaisir de vous rencontrer. Alors, monsieur le curé. Et alors, ce pauvre garçon ne reconnaît pas sa femme. Mais je vais vous la montrer, ma femme, moi! Si vous cherchez... Des photos qu'on a faites avec Elisabeth à Venise. Et où sont les réponses? Dites-moi, monsieur l'abbé, Oui. vous avez bien fouillé dans ce tiroir tout à l'heure, non? Vous me l'avez demandé, pourquoi? Oui, oui. Eh bien, vous êtes complice de cette femme? Hein? Où sont mes photos qu'on a faites avec Elisabeth à Venise? Où sont-elles? Hein? Mon chéri, tu as insulté monsieur l'abbé qui n'a strictement rien à faire de nos malheureuses histoires. Mais j'ai compris. Vous êtes complices tous les deux de ça! vous dites, hein, Ils sont complices! Eh bien oui, nous sommes complices. Dites comme moi pour le calmer. Bah oui, là, nous sommes complices. Complices! Vous sauvez. Où sont les photos qu'on a faites avec Elisabeth à Venise? Sortez-les ces photos! Ils sont complices de ça, oui! Regardez ça. Ça, c'est une carte de la Sûreté nationale. Pas une entrée pour zone d'enseigne. Regardez-moi bien. Moi, je suis commissaire de police. Et je ne me laisse pas facilement attendrir. Un gendarme bonasse. Alors, si l'un de vous se fait ma tête, il peut encore s'excuser. Ce n'est pas trop grave. Après, il sera trop tard. Non? Bon. Alors, vous, votre femme fiche le camp, et quand il revient, c'est plus la même. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est pas Est-ce que vous crierez de ne pas crier? Merci. Monsieur le commissaire, cette femme n'est pas ma femme. Bon, et pourquoi? Parce que ce n'est pas elle! Mais enfin, comment est-ce Bon, voulez-vous me laisser seul quelques instants avec lui, Jo? Oui, mais j'aimerais vous expliquer. À présent, c'est moi qui décide, je suis seul juge. Très bien. Monsieur l'abbé, restez-vous. Monsieur l'abbé parlera tout à l'heure, à son tour. Vous, madame, à l'étage, et vous, monsieur le curé, dehors avec les agents. Allez, 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 allez. Les cons! Ça va. Je me le fais. C'est pas possible, ça! Bon, alors je vous retiens, hein. Voilà l'histoire. Occupez-vous, cette femme s'est introduite chez moi et préparée sur paix. Attendez une seconde, quoi? Faites le tour du chalet et vérifiez que personne ne sort que je se parle, hein. Pas possible, ça. Vous lisiez? Je vous le disais, monsieur le commissaire, il y a une demi-heure, juste après votre départ,
J'étais assis là, bien tranquillement. Est-ce que je peux m'asseoir? Oui, allez-y. Et je vois arriver un curé que je ne connais pas. C'est pas C'est possible. bien nerveux, dit-on. Ben, qu'est-ce qui m'arrive? Cette femme ose prétendre. Ouais, votre dossier est parti. Je suis bon pour un autre rapport. Ouais, certain. Allez, allons-y. Vos papiers. Encore? Oui, allez, allons-y. Monsieur le commissaire, faut faire quelque chose. Hein. Faut pas continuer comme ça. Hein. C'est pas ma femme. Alors, C'est pas possible. Hein. Il faut faire quelque chose. vous êtes Commissaire, il faut Daniel trouver. Parce que c'est pas ma femme. Ça, c'est pas ma femme. Le 28 septembre. Il faut trouver. Mais arrêtez de bouger comme ça, on fiche la de mer. Assurez-vous, je suis là. Asseyez. Oui, je m'assois. Bon, Ça va, ça. vous n'avez pas de famille, c'est ça? Non. J'ai été élevé à l'orphelinat Saint-Joseph, à Nancy. Casier judiciaire. Tiens, monsieur le commissaire, je suis Pierre. Voilà alors. Je vous dis, monsieur le commissaire, cet été, j'ai rencontré une femme absolument charmante, Elisabeth Marcelin. Seulement, je vous dis que l'autre jour... Elle vous a quitté tellement vous viviez en parfaite harmonie. Oui, en effet, peut-être. Elle revient, et ça vous arrange de ne pas la reprendre. Voilà. Mais non, cette femme n'est pas Elisabeth. Elle me dit, mais c'est faux. Enfin, pourquoi cette femme voudrait-elle usurper la personnalité d'une autre? Mais j'en sais absolument rien. Je me demande. En perdre la raison, hein. Mais je crois quand même avoir compris. Sur les indications de ce curé douteux qui a fait en moi la victime idéale, cette femme va tromper son autorité officielle, vous, monsieur le commissaire, et de ce fait, aura droit à mon argent. Tout ça pour de l'argent, seulement? Sans doute, oui. Pourquoi? Vous êtes très riche? Ah, ben ça oui, non. Enfin, j'ai de quoi vivre mon aise. Enfin, confortablement, quoi. Alors, ça ne tient pas de vous. Ah, vous avez raison, oui. Ah, moins que... Que quoi? Vous voulez des valeurs en banque? Ben non, pas du tout. Un héritage en but? Ben non, absolument pas. Attendez, monsieur le commissaire. Il y a une semaine, ma femme m'a parlé d'un de ses oncles, milliardaire, qui était très malade d'ailleurs. Ah oui. Cet oncle est-il décédé? Ah, je ne crois pas. Enfin, je ne sais plus exactement, non. Ah oui. Vous êtes bien marié sous le régime de la communauté? Ah oui, rassurez-vous, oui. Ouais, alors là, ça se peut, ouais. Attendez. Une fois devenue ma femme, cette garça s'arrange pour devenir rapidement ma veuve. Accident, et la voilà les mains libres. Hein? Et votre femme, là, votre vraie femme, va-t-elle se laisser dépouiller comme ça? Mais non, c'est pour ça qu'il faut que vous trouviez Elisabeth coûte que coûte. Oui, mais où la joindre? Mais je sais pas, moi. Mais bougez-vous. Envoyez des messages à la radio, à la télévision, aux journaux, partout. Doucement quand vous y allez. Il faut pourtant qu'Elisabeth revienne. C'est dramatique pour moi, vous comprenez? Écoutez, ce que vous racontez là est complètement Oh. Comment cette femme peut-elle prétendre se faire passer pour une autre? Comment peut-elle imaginer que ça va marcher? Réfléchissez. Mais j'en sais absolument rien, monsieur le commissaire. Une organisation solide se cache derrière elle. Croyez-moi, monsieur le commissaire, croyez-moi, ils sont forts. Hein. Tenez, elle était même prête à vous accueillir. Mais vous attendez là, avec un calme effrayant. Ouais, mais je suis impatient d'écouter sa version. Ah ben oui. Il y a des traces précises dans laquelle elle doit être ses pas. À vous l'avez attribué, hein. Et surtout à vous de vite retrouver ma femme. Hein. La situation est celle-ci. Course à l'identité. Tant qu'Elisabeth ne sera pas là, cette casse-là peut nous rouler. Hein. Ah, dites, combien de temps faut-il à la radio pour passer un communiqué? Oh, c'est pas si simple. Il faut d'abord l'autorisation du ministère de l'Intérieur. On va voir. Téléphonez alors, on téléphone. Ah, mais risque? Non, merci. Je ne téléphonerai pas avant d'avoir au moins une preuve contre cette femme-ci. Une preuve? Mais j'en avais des preuves, monsieur le commissaire. Mes photos là, volées par ce curé. Il n'est peut-être même pas curé. Faites une enquête sur lui. Là, ce sera facile à vérifier. Allez. Mais je ne demande qu'à vous croire. Alors, allez vous reposer quelques instants dans votre chambre pendant que j'interroge cette Ah femme. non. Reste ici. Je veux assister à sa défaite. Vous allez la confondre, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Ça ne doit pas être difficile. Non, c'est simple. Trop. Je n'aime pas ça. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je me base sur des faits, moi je n'interprète rien. Mais alors? Alors j'écoute et j'attends. Il faut faire vite, bon sang. Bon, je commençais par le curé. Voilà, le curé. Monsieur l'abbé. Monsieur l'abbé. Il est là. Ils ont des papiers sur vous. Hein? Oui. Ah oui. Ils s'en foutent, tous ces Allez. papiers. Si vous voulez téléphoner chez Chambéry. Oui, bon, plus tard. Tout de suite. Vous n'avez pas que les ordres, vous, non? Excusez ma méfiance. Elle est naturelle, vous faites votre métier. Ce pauvre garçon n'est plus lui-même. Tartuffe, non mais. Monsieur Corbeau, je vous ordonne de vous taire maintenant. Très bien. Vous l'aurez.
J'appelle le curé Lambert de Chamonix, sans doute le connaissez-vous. Je suis très ami avec sa famille. Voilà. C'est lui qui m'a fait obtenir la cure de Saint-Jean. Eh oui, tiens. Allô, monsieur le curé? Oui, bonsoir. Oui, c'est le commissaire de police. Je suis en train de faire une enquête et je suis en présence de l'abbé Maximin qui est en train de... Ah, vous me connaissez? Et voilà. Très bien, madame. Ah. Bon, et bien dans ces conditions, est-ce que je pourrais passer un petit test dans la soirée? Bien, merci. Il ne manquerait pas. Voilà. Quelle organisation, c'est incroyable ça, hein? Incroyable, c'est le mot. Regardez-moi celui-là, hein? Il sourit, hein? Avec son air innocent. Quelle audace! Ha! Et se retrancher derrière l'ami du curé? Espèce de salopard! Oui, maintenant. Monsieur le curé est calme et tranquille. Par contre, vous êtes là d'un névrosé. La comparaison ne joue pas en votre faveur. Alors, asseyez-vous et silence. Eh bien, je ne dirai plus rien. Je vous le recommande. Voilà. Alors, monsieur l'abbé, à vous de nous raconter tout ce que vous savez. Oh, peu de choses. Madame Corban, voulant rejoindre son foyer et craignant sans doute l'humeur belliqueuse de son mari, est venue me demander d'accompagner. À son arrivée, monsieur Corban n'a pas voulu la recevoir et s'est mis à créer je ne sais quelle imposture. Sur le moment, j'ai été interdit et puis j'ai compris que monsieur Corban était amnésique. Oh, c'est ça, il nous a menacés. Il voulait chasser sa femme. La pauvre était désespérée. Selon vous, cette femme était vraiment Madame Corban? Sans nombre de mots, je l'ai vu ici il y a une dizaine de jours. Ah bon, très bien. Non, je refuse tout témoignage. Tout est faux, tout est truqué. Ah, ça, tu vous demandes des mois de recherche, hein? Une pauvre victime comme moi et 10 jours de mise au point. Mais je vais vous dire, monsieur l'abbé, hein, comme crapule, on ne fait pas mieux. Non, monsieur. Je tiens. C'est un curé de choc. Monsieur Corban, Monsieur Corban. c'est un curé. Monsieur Corban. Oui. À des témoignages précis, à des faits formels, vous ne savez poser que des crimes. Alors donnez-moi des noms. Qui a votre femme? Ici, il y a 18. Mais qui? Oui, qui? Attendez. Nous sommes arrivés vendredi soir, Ah, en voiture. Et on a pris les clés du chalet chez Madame Catinet, le café du commerce. oui, votre femme est-elle rentrée dans le café? Ah non. Elle est restée dans la voiture. Oui. Oui, c'est ça. Le facteur monte jamais jusqu'ici. Ah non, il laisse tout dans la boîte en bas du chemin. Oui, c'est ça. Garçon épicier. Hein? Ah bah oui. Ah. Oui. Ah non. Il n'a pas vu Isabelle le samedi après-midi, car elle dormait dans sa chambre. Alors. Eh ben, dehors, on n'est pas venu. Oui, des centaines ça de c'est témoins. très possible, mais faire déplacer des gens comme ça sans mandat de procureur, c'est toute une Mais effort. je verrai s'il faudra. Voilà, question. Bon, j'ai assez perdu mon temps. Monsieur l'abbé, vous voulez faire descendre le Corban, je vous prie. Et vous, Il a voulu. je vous préviens qu'au prochain mot grossier, vous prenez directement ma main sur la figure et vous vous débrouillerez tout seul. Il a voulu frapper. Ah si. C'est pas un Ah crime. si. Non. Merci, madame. Merci. Ah, mais la nuit est tombée, il faudrait donner de la lumière. Voilà. Ne vous dérangez pas? Où allait-on? La lampe s'éclaire de la porte, là. Et il me semble que le temps s'est rafraîchi, là, je suis en train de tomber malade. Allumez le chauffage, s'il vous plaît, dans la cuisine, sous le compteur, une manette rouge. Et apportez aussi quelque chose à boire. J'ai du jus de fruits dans le frigidaire, et j'ai même caché une bouteille de gin dans le placard blanc de la cuisine. Entendu. Merci, monsieur l'abbé. On passera pas là. Je vous écoute. Vous connaissez bien la maison? Ah, c'est tout naturel, non? Oui, mais votre mari, jusqu'à preuve du contraire, votre mari, dis-je, vient de nous raconter votre passé, votre rencontre, votre mariage et votre installation ici. C'est exact. Mon mari étant très nerveux, l'air de la montagne lui était tout indiqué. Un de ses amis lui a écrit à Venise pour lui proposer les clés de son chalet. Nous comptions rester ici 15 jours et puis retourner ensuite à Paris dans mon appartement. J'en arrive à votre fameuse dispute. Oh, je la regrette. Je n'aurais jamais dû quitter le chalet. Si j'avais pu penser que mon départ pourrait créer un tel choc. Excusez-moi, madame. Avez-vous des papiers d'identité? Elles sont faux. Je tiens. À votre avis, monsieur le commissaire? Écoutez, ma foi, tout a l'air vrai. Voilà. Et savez-vous pourquoi tout est vrai? Non. Parce que tout est vrai. Il est là, lui. Vous devez bien savoir, madame, que si votre identité est fausse, ça peut faire illusion pour quelques heures, surtout pour moi.
Nous disposons de tous les moyens nécessaires. Nous allons lancer des appels à la radio, dans les journaux. La vraie Madame Corban, si ce n'est pas vous, va immédiatement savoir que son mari a besoin de son aide. Elle reviendra. Cet appel à la radio est une excellente idée. Je vous conseille de le faire au plus vite. Dites-moi, vous n'avez pas de chéquier? Ah, j'en avais un, mais il est fini. Il faudrait que je descende à l'agence de Chamonix pour m'en faire donner un autre. Ouais, c'est ça, ouais. On verra bien, hein. Oui? Tenez, passez par là. Qu'est-ce qui se passe? Ah, C'est pour vous, monsieur le commissaire. oh. Et votre agent qui a tardé juste là. Voilà. Oui. C'est bon? Oh! Madame, n'avez-vous pas un parent riche et malade? Si, pourquoi? Ah, j'ai compris. Je suis Madame Corban. Je suis chez moi. Je vous reçois. Je suis polie. Excusez-moi. Mais je n'en peux plus. Un de mes agents a trouvé ceci dans votre boîte aux lettres au bord de la route. C'est adressé à Madame Elisabeth Corban et Marcelin. Et ça vient de Études de Maître Bollinger, notaire à Saint-Denis. Madame Corban. Merci, donnez. Non, alors, ça n'est pas juste. Que tiens, Si là. vous ne donnez pas cette lettre, je téléphone à la préfecture à Chambéry. Vous n'avez ni mandat ni ordre. Donnez-moi cette lettre. Que contient-elle? Est-ce que je sais, moi? Je vous promets toute la famille. Nous le verrons ensemble devant le procureur. Ah, vous l'aurez voulu. Monsieur le commissaire, c'est bien, c'est bien. C'est moi qui l'ouvre cette lettre, me faites montrer. Oui. Non! À moi, cette lettre! Oh, À moi! j'ai pas entendu vos aboiements. Cette lettre n'est pas pour elle! Elle ne doit pas tomber entre leurs mains! Cette femme n'est pas ma femme! Prouvez-le moi, mon ancien. Oui, je vais vous prouver. Moi, je vais vous prouver qu'Elisabeth, c'est pas cette femme. Je vais poser des questions, elle ne pourra pas répondre. Répondre, mais sur quoi? Et sur nous, vous avez appris beaucoup de choses, mais vous ne pouvez pas tout savoir. Oh, mais que tu cherchais là, toi, monsieur le commissaire? Hein? Oh, mais pas le moins du monde. Voilà. La lumière se cache parfois derrière une simple réponse. Oui, je vais voir si vous avez bien appris votre rôle. Si ça peut te guérir ou convaincre monsieur le commissaire, je veux bien. Oui. Et avec toutes ces émotions, ayez pitié de ma mémoire, s'il vous plaît. Ne vous excusez pas à l'avance, madame. Asseyez-vous. Latin. Allez-y, monsieur Corban. Oui. Oui. Celle-là. Où nous sommes-nous mariés? Église de Saint-Charles à Juan-les-Pins. C'est un quoi? C'est un jeudi, Quelle date? le 10 juin, À quelle heure? à 10h30. Celle-là. Quel train avons-nous pris pour la Venise? On a pris le bateau, la Marie-Christine II, Quelle cabine? 8 en première classe. Je comprends pas. Celle-là. Et où sommes-nous descendus avant d'arriver à Chamonix? Originaire. Ah! Mais monsieur, votre interrogatoire est enfantin, enfin. Si, comme vous osez prétendre, cette femme fait partie d'un gang organisé, elle a très bien pu se procurer ce genre de renseignements-là, c'est une grande difficulté. Tu vois, Daniel, tu es ridicule. Ah oui, enfin, je sais pas, moi, poser des questions plus secrètes, plus intimes, c'est impossible à prévoir. Oui. Et attention, oui, il faudra qu'à votre tour, vous me prouvez que la réponse de madame est fausse. D'accord. Car inutile de vous dire que je ne vous crois plus, ni l'un ni l'autre, jusqu'à nouvel ordre. D'accord, d'accord. La question. Ah, celle-là. Quelle est l'agence touristique qui nous a promenés dans les villages italiens? C'est ma femme qui a acheté les billets. L'agence Marcellus, place Saint-Marc. Oui, celle-là. Quel est le nom de mon ami qui nous a prêté ce chalet ici? Hein? Je l'ignore, tu ne l'as jamais dit. Oh! Hein? Alors, madame? Alors? Voici, Jean Bernardet. C'est ça, monsieur? Oui, c'est ça. Pensez-vous qu'il soit utile de poursuivre? Oui, oui, monsieur le commissaire, encore une question, encore une question. Oui, celle-là. Et où sommes-nous descendus avant d'arriver à Chamonix, hein? À Genève, à l'hôtel du Ah, c'est bon! Je la tiens la faute, je la tiens! Je la tiens la porte, là! Hein? Hein? Oui, Hubert, dis-moi, appelle
excusez-moi. T'as pas vu vous? Oui, plus vite et rappelle-moi dès que t'as la réponse. Merci. Une autre question, monsieur? Ouais. Et celle-là, il n'a pas pu la prévoir. Moi seul connais la réponse et peux l'approuver. Madame, j'ai une cicatrice sur le corps. Où? Alors, madame? Je ne sais pas ce que tu veux dire. Oh! Même en 3 mois. Ah oui. Si vous êtes ma femme, vous devez parfaitement savoir que j'ai été blessé étant enfant et que j'ai gardé une cicatrice assez importante. Allô? Alors, madame? Hein? Je me sens tellement nerveuse. Oh, tout de même, c'est stable, madame. Ah oui. Ah oui. Je suis tellement fatiguée, malade. Oh! Voulez-vous boire quelque chose, madame? Je vous tiens. Non, merci, je n'ai pas soif. Un reconstituant, madame. Une spécialité des Alpes. Quelques gouttes de rhum, du vin blanc et du citron. Excellent pour la santé. Ah oui. Ah, merci. Monsieur le commissaire. Monsieur le commissaire. Monsieur le commissaire. Joli. Ah, c'est bien. Ah. Encore. Ta cicatrice, mon chéri? Ouais. Ouais, mais je t'aime. Ouais. Sur la poitrine, en haut à gauche. Oh, évidemment. Ah, je vous assure que ce jeu est ridicule. Ah! C'est lui qui l'a dit. Il m'a frictionné tout à l'heure. Oh, monsieur! Ils sont terribles, terribles. Mais Monsieur l'abbé, sans vous commander. il va l'arrêter. Ça y est. J'aimerais bien noter la recette de notre rhum montant. Rhum, citron et... Et bien, Et déjà, toute la chose, ça a l'air efficace. Il lui a demandé la recette. Ah. Oui? Oui? D'accord. Merci. Un ami? À l'hôtel du Globe, il y a bien des fiches au nom de monsieur et madame Corban. Voilà. Mais c'est faux, monsieur le commissaire. C'est pas vrai. Alors, monsieur le commissaire, allons-nous passer la nuit dans cette pièce? Vous avez une décision? Encore une question, monsieur le commissaire. Je la trouve celle-là. Mais ça suffit, mon chéri, c'est l'heure du dîner. N'est-ce pas? Et bien sûr. Je cherche. Voulez-vous partager notre repas, monsieur le commissaire? Ah, impossible, madame, je suis attendu. Oh, quel dommage. Eh bien, au revoir, madame. Vous nous quittez déjà, monsieur l'abbé? Hélas, oui, madame. Je vais rester seule avec Daniel? Mais monsieur Corban va dormir. Donnez-lui son somnifère. C'est inoffensif et ça calme. Attention, ça. Vous avez tout ça dans votre poche, monsieur l'abbé? Oui, toujours. Je suis moi aussi un grand nerveux. Et mon sacerdoce demande beaucoup de calme. Il va m'empoisonner. Non, ce serait guère malin d'ailleurs. Ou alors il va essayer de m'enfermer chez les fous, hein. Sûrement pas. Mais tu as déjà été dans cet état, il t'en est remis. Il n'y a pas de raison de désespérer. Ah, le cas s'est déjà produit? Jamais, non mais. Oui, monsieur le commissaire. À Venise. Ah, ben alors demain tout sera rentré dans l'ordre. Eh bien, je le souhaite. Je passerai vous voir. Bon, je vous suis, monsieur l'abbé. Oh, monsieur le commissaire, Oui. vous oubliez ma lettre. Ah, pardon, oui, je vous Dans votre poche gauche, là. Oui. Mais c'est pas seul, hein. Tenez. Lisez-la. Je suis dans un piège. Alors, madame, je suis au regret de vous informer du décès de monsieur de la Forcerie, votre oncle direct. Oh, ils l'ont su avant moi, les crapus. Je vous prierai de passer à mon étude à Saint-Denis pour régler succession, testament, etc. etc. Condoléances. Condoléances. Gardez-la. Pourquoi faire? Ce que vous voulez pour la faire vérifier. L'identité du notaire n'est pas douteuse, madame. Je connais l'existence de cet héritage. C'est même la première chose dont je sois certain dans cette affaire. Non mais monsieur le commissaire, ne me laissez pas seul, je vous dis que je suis dans un piège. Demain, cette femme me fera disparaître. Accident, suicide, n'importe quoi. Et vous lui donnez raison. Mais là, tous les droits. Mais faites quelque chose ou alors dites pas que je vais devenir fou. Hein. Faut enfermer monsieur le commissaire. Hein. Laissez pas seul. C'est pas vrai. Bon, je vais faire en sorte qu'il se repose et demain, si ça va vraiment pas mieux, on fera venir un docteur ou quelque chose, je sais pas. Oh, monsieur le commissaire, mon mari m'inquiète. Hein. Peut-être serait-il plus prudent que vous l'emmeniez. J'ai peur que sous les coups des nerfs, enfin, il est très fragile du cœur. La cardiaque. Non mais c'est faux ça, non mais. Oh, Mais comment peut-il dire un mensonge pareil? oh, mais écoutez, si toutes les vérités sont contre vous, moi, j'ai assez perdu mon temps. Bonsoir. Non mais monsieur le commissaire, laissez pas seul. Attendez.
Qu'est-ce que vous faites encore ici, vous? Un whisky, monsieur l'abbé? Pourquoi pas? Tenez. Je vous accompagne. Hein? Dites-moi, le commissaire est parti? Pas encore. Il récupère ses 2 agents. Ah, d'accord. Tenez, je vous accompagne, hein? Santé. Santé. Vous êtes servi à boire, monsieur l'abbé? Oui, madame, merci. Oui, oui. Et je lui ai donné mon verre! Qu'est-ce que Tu as eu le verre de Corban? Oui, qu'est-ce que tu as fait? J'ai versé le... Aïe, il est mort! Monsieur le commissaire, le tour est là! Là, monsieur! Elle est là! Le curé est là, mort! Empoisonné comme ça! C'est ça, monsieur! Regardez, il est là! Il est allongé! Oui, oui, oui! Oh! C'est pas possible! Tu cherches quelque chose, mon chéri? Oh, c'est pas vrai! Il est où? Alors, voilà, faut-il. Mais je suis fichu! Oh, excusez-le. Bon, tâchez de faire en sorte qu'il se repose. Si ça ne va vraiment pas mieux demain, il faut venir un médecin. Oh, je suis confuse. Demain, avant midi, je saurai la vérité. Ou bien vous, vous êtes très forte, ou bien lui est complètement fou. En tout cas, l'un des deux est à enfermer. Non, mais attendez! malade ce matin. Ah, il a voulu dormir sur le divan. Ouais. Mais c'est matinal. Pour entreprendre mes tâches quotidiennes, j'ai le con de venir faire une petite visite de politesse à votre mari. Alors, comment ça va, mon vieux? Dites donc, vous avez dû forcer la dose de somnifère, là, hein? C'est vous? Ah, il le fallait bien. J'ai mal agi. Non, non, au contraire. C'est ce qui explique son état. Oui, il récupère, il récupère. C'est du vital, mon ange. J'en veux pas. Si c'est moi qui vous le fais voir, hein? Allez. Si c'est vous, ça. Voilà. Voilà. Et maintenant, on va bavarder un petit peu tous les deux. Voulez-vous que je vous laisse seul, monsieur le commissaire? C'est pas un ordre, mais enfin. J'ai des courses à faire au village, je vais en profiter. Très bien, parfait. Voulez-vous boire quelque chose? Non, merci, je vais prendre votre service. Jamais. Je pensais que ce matin, vous étiez venu en ami par sympathie pour Daniel, avec qui vous êtes si patient hier. Mais en effet, monsieur Blandon, mais très sympathique. Alors, je prépare un café. Acceptez-le. Bon, alors, dans ces conditions, j'aimerais bien goûter la spécialité des Alpes. Quelle spécialité? Mais oui, vous savez bien, rhum, citron et vin blanc. Ah oui, je vais essayer de réussir. Merci. Oh. Mauvaise nuit. Oh, épouvantable. J'ai bu je ne sais quoi qui m'a complètement assommé. Bon, ben, dans un sens, c'est pas mal. Vous vous êtes reposé, et moi, j'ai mené mon enquête. Ah, ça y est. Vous avez une opinion favorable?
Allez-vous chercher des preuves, envoyer des messages à la radio, à la télévision, aux journaux? Non, nous n'en sommes pas là. Ah bon? J'essaie d'abord de constituer un dossier, d'y voir clair. J'appelle Paris dans l'après-midi. Malheureusement... Malheureusement quoi? Je serai franc. Je n'arrive pas à trouver un seul argument pour rendre cette femme n'est pas Madame Corbon. Mais ils sont plus forts que moi, plus forts que vous. Mais toutes non. les cartes sont truquées, c'est Non. pas vrai. Et regardez-moi, monsieur le commissaire, vous n'avez pas un petit doute? Si, mais vague, impalpable, sans valeur réelle. Mais accrochez-vous à ce doute, il y a que vous qui pouvez être total, Non, écoutez, ne pleurez pas, monsieur Corban. Hein. Non, je veux bien vous faire un peu de crédit, mais ne m'appelez pas comme hier soir pour me parler d'un cadavre de curé imaginé. C'est vrai? Soyez calme, quoi qu'il arrive. Nous allons essayer de retrouver des gens ayant connu Elisabeth, sous votre entière responsabilité, bien entendu. Les soupçons en moi n'étant pas recevables devant le procureur. Ah oui, voilà. Alors, avez-vous une idée de gens en tête, quoi? Oui, puis bien sûr. Seulement nous sommes mariés que depuis 3 mois, alors forcément, on n'a pas suffisamment connu de gens, surtout pour leur demander un témoignage formel. C'est une idée quand même. 1000 et aucune. Où retrouver ces gens? Ça, c'est votre affaire. C'est extrêmement compliqué. Si c'est pour vous, c'est encore plus pour moi. Ouais. Oh, à Jean et Pain. Oui, nous avons toute une bande d'amis. Oui, peut-être. Oui. Et parmi toute cette bande de gens que vous fréquentiez, vous pensez être en mesure de vous rappeler une dizaine de noms et adresses? 10? Tant que ça? Oui, car il faut tenir compte de ceux qui seraient partis pour vie, de ceux qui ne reviendront pas, par lâcheté, par crainte ou par bêtise. Oui, lâcheté, Et de ceux qui auraient pu recevoir un cadeau. Ah, mais ça. Histoire de rester tranquillement chez eux. À ce point-là, vous croyez? Vous pouvez voir si on est en face d'un gang. Bon, bah alors vous avez raison. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, réfléchissez à des noms et faites-moi une petite liste. D'accord, une liste. Allez. Dans ces conditions, voulez-vous un conseil? Je vous le demande. Vous me suivrez avec confiance? Ah, bonne mes mains. Faites semblant d'accepter la situation. Oui. Jouez dans la comédie. D'accord. Pas de tintamarre qui se sonne par du somnifère. D'accord. C'est mauvais pour le cœur, le somnifère. Voilà, moi je fais mon enquête. Lentement, doucement, mais sûrement. D'accord. Et votre vraie femme, je vais donner ses devis. Que Dieu vous entende. Écoutez, c'est pas en une heure, je fais pas en une journée. Nous allons trouver la preuve qu'ils sont. Oui. La trace qu'ils auront déplacée. Oui. Alors pourquoi crier? Oui. Le temps travaille pour nous. Il faut que vos nerfs tiennent jusque-là. Oui. Car sinon, on n'a pas le droit de demander à la responsable médicale. D'accord. Vos crises restent entre vous, vous comprenez? Je vous comprends. Mais tenez, je vais sortir, je vais prendre. Ah non. Dehors, il y a des voitures qui vont vite et des cheminsons pour aller ici. Vous croyez qu'ils oseraient? Même dehors? Dehors, tout est possible. Oh, bah, Surtout l'imprévu. alors je reste ici. Mais il faut que vous veniez me voir souvent, hein. Plusieurs fois par jour. Hein. Eh oui, c'est promis. Bon, d'accord. De toute façon, Oui. vous avez le téléphone. Oui. Et depuis ce matin, la ligne est branchée sur le commissariat. Ah, mais d'accord. Alors. Ben, vous avez raison, monsieur le commissaire. Oh, si jamais je sors de ce cauchemar, quelle reconnaissance je vous devrais. Mais non, je fais mon devoir, tout simplement. Ah, ben vous avez raison. C'est pas toujours facile. D'accord. Oh, excusez-moi, je vous ai fait attendre. Je ne trouvais plus Rome. La liste. Comment va Daniel? Très bien. Merci beaucoup. Excellent. Bah, écoutez, il va bien, je lui ai fait la leçon, il m'a prouvé d'être sage. Voilà. On vient de le voir le plus souvent possible. Hein. Votre présence fait beaucoup de bien, mon mari. Oui. Eh bien, je tâcherai. Mes hommages, madame. Au revoir. Dois-je appeler un docteur? Non. Ouais. Non. Premièrement, il va bien et il est calme. Deuxièmement, s'il faut faire venir un docteur, c'est moi qui l'appellerai et qui l'amènerai ici. Voilà. Ah, en fait, bon, j'y suis. Quelle est l'adresse exacte de votre appartement à Paris? 157 rue d'Anjou. 157 rue d'Anjou. 4e étage gauche. Hein. Merci. Au revoir. La toile est bien tissée, mais tôt ou tard je m'en échapperai, hein. Ah, sans doute, mon chéri, sans doute. Mais vous ne m'aurez pas. Tu as raison. Eh, vous aurez oublié une chose insignifiante. L'imprévu qui perd tous les assassins. Et par là, vous serez démasqués. Hein? Oui, mon chéri, mais oui. Le temps travaille pour moi. Mais oui. Oui. Maintenant, je vais pouvoir aller faire mes courses. Ouais. Que veux-tu pour déjeuner? N'importe quoi qui me donne des forces. Je compte me battre. Très bien. Alors, on va commencer par un bon steak. Ouais. Et après, une bonne omelette aux champignons. Allez, au revoir, mon chéri. Je mange plus rien ici. Je m'échappe. Je me réfugie au commissariat. Paf.
Excusez bien, bonjour. Je me présente, la merluche peintre professionnelle. Figurez-vous, cher, je venais de commencer mon parcours du matin. Là, en bas, vous voyez, les petits dans le clair du torrent avec ce, vous savez. Lorsque là, mon lit de barouche qui tombe et qui se casse, tout le pénard dans la flotte. Oh, quel gâchis. Alors, je me suis dit, il y a un chalet dans les arbres, je vais emprunter un peu de liquide que je rentrerai ou rembourserai. Bien entendu. N'auriez-vous pas un lit de barouche à me vendre? Non! Ah, vous les gens de là-haut, vous payez pas de pain? Oui, c'est ça. Allez, hop, par ici la sortie, J'ai hein. bien compris. Vous prenez pour une clocharde. Pas du tout. Les bourgeois ont toujours confondu les artistes et clochards, parce que ce sont deux classes sociales qui se lavent pas tous les jours. Oh. Mais je suis pas une clochard, j'ai des papiers. Ouais, allez. Brissard, Paulette, quitte la merluche. Oui, la merluche. Ouais, la merluche. Oh, c'est un faux nom, quoi, un sobriquet. Ah bon, ouais. Allez, plus de pain. Regardez, Quoi? j'ai des papiers. Oui, ça va, j'ai compris. Allez, la sortie c'est par là. Mais je vous en prie, je suis pas une clocharde. Allez, c'est par ici. Bon. Dépêche, quoi? Puisque c'est comme ça. Allez, dépêchez-vous, hein. Ouais, c'est vous. Allez. Bah, dites donc. De quoi? Mais attention. Dépêchez-vous, allez, c'est parti. Je ne suis pas une clocharde, je vous ai dit. Oui, mais j'ai compris. J'ai des papiers. Vous êtes dessinatrice? Exactement. Artiste peintre. Ah ouais. Vous voulez pas faire mon portrait? Eh ben, je voudrais bien faire le portrait. Oui. Mais avant, Eh bien, allez-y, buvez. faites que ça tout à l'heure. Allez, c'est parti. Mais dites-moi, n'avez-vous jamais eu les cheveux longs? Bah, dites donc. Ça dépend des mois. Dites-moi, ces 500 € reçus cet été, non, 100 €, vous ne les auriez pas gagnés en... Ah non, c'est pas vous. Ça serait trop beau. Et pourtant, il me semble vous reconnaître. Et vous ne vous rappelez pas de moi? Ben, votre visage, tout compte fait, n'avait pas étranger. Ouais. Il me Ah semble... oui, réfléchissez, il faut que vous trouviez toute seule, hein. D'accord? Allez, asseyez-vous là, tenez. Oh non, je vais salir. Non, c'est pas grave, allez, asseyez-vous. Oh ben non, il est propre. Allez, on dépêche. Alors, si vous me reconnaissez, je vous ferai un cadeau somptueux. Non. Ce que vous voulez. Attendez, là, je vais vous reconnaître rapidement. Alors, on y va. Bon. Allez. Eh bien, oui, je vous ai déjà vu. Mais où? Mais où? Oh, aidez-moi un petit peu, Alors, c'est magique. non, je ne peux pas. Ce serait vous influencer. Il faut que vous trouviez toute seule. Allez. Mais où est-ce que j'ai bien pu vous voir? Mais où est-ce que... Mais vous n'habitez pas toute la vie à Chamonix, hein? Ah non. Bon. Bon, l'hiver, je passe toujours en province. Ouais. Et je m'arrange toujours pour être en touche. À l'hôtel, dans une pension. Ouais. Si possible, bien chauffée. Ah ouais. J'en sors au printemps. Ouais. Comme un papillon, je file sur la côte et je remonte vers les Alpes Pacifiques. Mais où étiez-vous cet été? Bah, les dents, un jour les pas comme tout le monde. Mais réfléchissez. Allez. Mais je fais que ça, de réfléchir. Oh. Et c'est pas là que vous m'auriez vu, hein? Ça y est, je me reconnais. Vous êtes le marié de la mère de juin avec la grande femme brune. Ah, ça y est. Parlez pas, on peut nous entendre, hein? Pourquoi il y a d'autres femmes? Le curé, pour être caché par là. Le curé. Ah, j'ai compris. Vous êtes amené avec une autre. Hein? Oh là là. Sacré lapin. Va. Longtemps votre amant. Pourtant, vous avez l'air de deux tourtereaux. Oh la vie que vache. Oui. Oh, tout va si vite. Bon, Oh. écoutez, je peux pas vous expliquer, ça serait trop long et puis vous ne me croyez pas, d'accord? Mais votre témoignage est capital. Il vit sous leur plan par terre. L'imprévu, vous êtes le défaut de leur système. Ah! Oh, je suis un défaut. Oui. Alors venez, vous allez rester là et ne rien dire de toute cette histoire, d'accord? Bon. Ah mais tenez, puisque vous êtes une artiste peintre, vous allez faire mon portrait. Allez, c'est parti. Oh, moi je veux bien, mais j'ai un peu perdu la main. Ah, c'est pas grave. Allez.
prenez ça, commencez à crayonner et écoutez-moi. Hein. Oui. Allez, allez. Alors, dans quelques minutes, vous allez voir apparaître une dame bon, qui est... Votre petite amie. Ah non! Votre seconde femme. Ouais, c'est ça aussi pour ma seconde Ouais, femme. j'ai compris. Elle dit, ne lui dites surtout pas que vous êtes témoin du mariage. Hein. Vous entendez? C'est vital pour moi. Alors, vous ne m'avez jamais vu, je ne vous ai jamais vu, vous dessinez, c'est tout. Ouais, ouais, D'accord? j'ai compris. Voilà. Votre femme de maintenant est jalouse de votre première femme. C'est dit ça, j'ai dit pas ça. C'est ça, alors pas un mot, d'accord? Bon. Si vous tenez votre langue, si tout se passe bien, je vous donnerai, allez, 1000 euros. Pour le portrait. Pour le portrait, voyez. Alors, faut que je m'applique. Allez, allez, tout est libre, dessinez juste. Allô? Le commissariat? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Parlez, je vous expliquerai après. Le commissaire, il n'est pas là? Allô? Oui, quoi? Moi, je suis rien de la police, hein. Moi, j'ai des papiers. J'ai mon permis de conduire, j'ai même fait de la résistance. J'ai fait de la résistance. J'ai fait de la résistance. Taisez-vous. Joignez immédiatement le commissaire de police. Dites-lui que je tiens la preuve qu'il cherche et qu'il l'arrive vite. Merci. Ah. Je demande une explication. Oh, ça va. Je veux une explication. Ça va. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je veux une explication. C'est fini? Faites-moi confiance, d'accord? Je suis victime d'escroc et pour m'en sortir, il me fallait un témoin qui ait connu ma femme. La première. Oui, celle de Joan École. Oh, je suis sauvé grâce à vous. Ah, grâce à mon lit que j'ai cassé. Exactement. Parce Alors, que c'est que la vie. offrez votre client et silence, hein, d'accord? Et incognito, hein. Ouais. Dans quelques minutes, vous allez voir apparaître le commissaire et vous pourrez témoigner devant lui. Ah, pour une fois, je vais avoir un commissaire de police dans de bonnes conditions. Oh ben. Je reste toujours à dessiner le registre où qu'on se trouve. Assez vexant pour la Je suis. Eh, Voilà. c'est pas ce que je vais dire à votre commissaire de police. Non. Je dirais, mon commissaire, asseyez-vous et bouclez-la. Tel que. Après, je vais témoigner. Voilà. J'aurai ma faute dans mon journal. C'est mon rêve, monsieur, c'est mon rêve. Mais dites, j'y pense. Oui. Vous n'avez pas été témoin à 50 mariages. Vous vous rappelez de ma femme? Oh, bien sûr, hein. Comment était-elle? Décrivez-la moi. Allez, on y va. Grande, Oui. brune, avec un nez en trompette. Oui. Et, sauf votre respect, Ouais. l'air un peu casse-pied prétendant. Oh. Mais restez pas debout, comme ça je pourrais jamais faire votre portrait. Oui, ben ça va. Eh, silence, hein. Et incognito. Ouais, voilà. Eh, les 1000 euros, c'est une blague. Pas du tout. J'ai promis, ça vaut bien plus que ça. 1000 euros pour aller passer, j'aurais dû en passer deux. Et dire que sans vos cheveux longs, j'ai failli pas vous reconnaître, hein? Ah, d'autant plus que Ouais. cette journée-là, le jour des noces, Ouais. vous m'avez pas beaucoup regardé, pas de Je m'en vais une cloche. Oh non, vous bombiez le torse et la boulotte des yeux. Oh. Grande brune, je la vois bien, hein. Ah, et dites le deuxième témoin avec vous, là, votre collègue, qu'est-il devenu? Georges la girafe. Oui, c'est ça, un grand mec, en effet. Ah, rigolo, hein. Mais qu'est-il devenu? Il a mal tourné. Ah bon? Il s'est mis à travailler, il n'avait pas la vocation. Là, ça l'a tué. Oh, il est mort. Travail, ça pardonne Oh pas. là là. La vie. Oh, ouais. Ah, oui, Oh. Dessinez. J'entends du bruit dehors. Et silence, hein. D'accord? À votre service, monsieur. Regardez-moi, regardez-moi. Regardez-moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui est cette femme? Mais je me présente, la merluche artiste Topin. Ah, vraiment? Je suis le portrait de monsieur, enfin votre mari, quoi. Oui. Ça me repose et ça fait gagner la vie à cette dame qui passait par hasard, hein. Oui. Ah bah ça, c'est une débauche. Et vous verrez. Et si madame veut que je fasse son portrait, avez-vous des enfants? C'est ma spécialité, les enfants. Hélas, non, pas encore. Mon mari ne nous a pas dit. Nous ne sommes mariés que depuis 3 mois. Mon mari ne nous a pas parlé de moi. Mais j'interdis mes clients de bavarder en posant. Et tel que vous me voyez une année à Nice, j'ai dit la comtesse de Clermont-Tonnerre qui jacassait comme une perruche, madame la comtesse, si vous continuez à causer comme ça, je serai obligé de dessiner vos rides. Et tout dans les couleurs, vous voyez la comtesse. Très bien. Dessinez-moi, Marie, ne me faites pas trop parler. Je ne vous rien. Non, merci. Voulez-vous prendre un apéritif? Oh, mais c'est profus. Je vais vous servir moi-même. Oh, je suis confuse. As-tu vu monsieur l'abbé? Il m'avait promis de passer. Non. Oui. Dessinez. Voilà. Ah ben, merci.
la grande prétentieuse à la petite mignonne. Ah oui, mais le commissaire et le rapide, ils ont dû lui courir après, hein. Je peux dire que je préfère celle-là. Oui, oui. Grande brune, grande brune. Oh, celle-ci a plus de chic quand même, hein. Oui, oui, mais c'est... Et franchement, votre grande brune, à jour des pains, quand j'étais témoin, ah, la vérité. Vous disiez quand j'étais témoin? Hein? Non. Je parlais toute seule. Je parlais de mon âne. Ah oui? Oui. Comment était-il? Grand, brun, prétentieux. Et où l'avez-vous épousé? À Joie-les-Pins. Ah, j'en ai pas, comme c'est bien. Oui. Et qu'est-il devenu? Autant. Ah, vous ne savez pas vraiment? Vraiment. C'est dommage. Ah, t'es servi du téléphone, chérie? Oui, non. Pourquoi t'es posé sur le bar, là? Je sais pas. Alors, êtes-vous content de votre collaboration? Je veux dire, par là, le travail avance? Eh ben, tout doucement, parce qu'il bouge tout le temps. Ah, très réussi, vous avez un talent. Ça se voit déjà? J'ai à peine commencé. On s'en rend compte. Hein. Et vous vivez de vos peintures? Eh ben, ça dépend. Je suppose que vous avez déjà exposé à Jean Lépin. Non. Combien vous donne-t-on pour un portrait? Eh ben, c'est comme le temps, c'est variable. Oui, mais est-ce que ça dépend de la taille du papier ou de la personnalité du client? Des deux. Ce que je veux dire par là, lorsque vous avez déjà travaillé pour quelqu'un, peinture ou autre service, vous êtes un prix d'amis, content de retrouver des connaissances, c'est ça, non? Oui. Ça fait tellement plaisir, ça rappelle le passé, le bon temps, n'est-ce pas? Ben oui. Chérie, pourquoi regardes-tu ta montre? Tu attends la visite? Pas du tout. Non, mais j'attends pas de visite. Non, 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 non. Oh, écoutez, vous restez là, vous ne bougez pas, d'accord? Voilà. Oui, oui, elle ne bouge pas. C'est ma chère amie. Écoute, on ne peut pas obliger madame à travailler de force. L'inspiration, ça ne se commande pas. Tu dois gentiment laisser partir madame. Alors à ce moment-là, je m'en vais. Non, non, reste assise, ma chère amie. Ma chère amie. Oui. Tu as donc des amis que je ne connais pas? Hein? Oh, mais attendez. Attendez. Oh, mais je vous reconnais. Vous êtes le témoin à notre mariage. Mais je vous connais pas. Réfléchissez, je vous assure que ça en vaut à peine. Je vous dis que je vous connais pas. Moi, j'étais témoin d'une femme brune. Eh Et bien, pas plus oui. les jalouses, hein. Oui. C'était mes talents, justement. Prenez pas pour une imbécile, hein. Les gens intelligents sont parfois encombrants. Bonjour, je ne vous dérange pas? Ah, vous avez une visite? Oh, monsieur le curé, je vous cède ma Mais place. c'est pas un curé, pas un vrai. Quoi? Ne faites pas la société dit, ma chère. Mais vous, qui êtes-vous? Je me présente, la Bernard, artiste peintre. C'est une visite à laquelle personne ne s'attendait. Madame Lamerluche, artiste peintre et occasionnellement témoin pour mariage à Jean Lépin. C'était prévu, quoi. Comme c'est amusant. Eh oui, vous êtes fichus tous les deux. Cette femme, ma Elisabeth, elle a décrira dans 6 minutes au commissaire de police que j'ai alerté. Oh, toi, mais tu es terminé. Qu'est-ce qui m'arrive? Mettez-vous derrière moi. Ne craignez rien, ils ne vous toucheront pas. Dans quelques minutes, tout sera fini. Tout sera fini, en effet. C'est pas vrai, mais c'est pas possible. C'est Daniel, c'est elle. C'est elle, elle a tiré. Elle a tiré. enculez-moi, alors, ce pauvre dame qui demandait la charité. Je venais d'arriver, j'ai tout vu sur le commissaire. Monsieur Corbin est certainement devenu fou. Non mais écoutez-moi, monsieur le commissaire, qu'est-ce que vous avez fait pour ça? Non mais c'est bon.
racontez-moi d'abord tout ce qui s'est passé en détail. Eh bien, cette pauvre dame avait proposé à Daniel de faire son portrait. J'ai insisté pensant que ça lui changerait les idées. Ils sont restés seuls un moment. S'ils ont pu se dire, ça j'ignore. Quelques minutes après, j'ai entendu un coup de feu, je me suis précipitée. Daniel avait tiré sur cette pauvre dame au moment où arrivait monsieur l'abbé. Et d'où venait ce revolver? Je ne sais pas. Et votre mari vous a menacé? Non. Et vous? Il n'en a pas eu le temps car vous êtes arrivé, mais il n'est point douteux qui nous aurait tués tous les deux par la même occasion. Arrêtez-le, monsieur le commissaire. On ne peut pas laisser en liberté un névrosé de cette espèce. Oh, je sais ce que ça va faire, hein. Allô? Oui, c'est moi. Comment? Eh bien, embarquez-le dans la voiture et arrivez tout de suite. Mais dépêchez-vous, mon vieux, il y a de grosses complications, oui. Marie? Ça me regarde. À vous maintenant, racontez-moi ce qui s'est passé. La Merluche a été témoin de mon mariage à Jean Lépin avec Elisabeth. Je vous ai appelé pour qu'elle vous dise la vérité, mais ils l'ont tué. Ils ont tué mon témoin. J'ai arrêté de divaguer, ils m'ont enfermé dans un asile. Écoutez, voyons, si je comprends bien, la Merluche s'appellerait en fait Brissard. C'est le nom que nous a communiqué l'état civil de Jean Lépin. Bah oui, c'est ça. La Merluche, c'est Brissard. Brissard Paulette, oui. Et après, même si la Merluche c'est Brissard, maintenant elle est morte, elle ne peut plus reconnaître personne. Votre problème reste donc sans réponse. Pourquoi l'aurais-je tué, moi? Hein? Parce qu'elle a parfaitement reconnu madame et que ça ne vous arrangeait pas. Mais puisque je vous dis que c'est moi qui téléphonais au commissariat et qui vous a demandé de venir. Ah oui, c'est vrai. Alors, Bon, écoutez, vous avez encore une chance. La dernière. quoi? J'ai un deuxième témoin qui arrive. Qu'est-ce que vous dites là? Non. C'est pas vrai. Oui, un coup de hasard en rentrant sur Chamonix. Oui. J'ai trouvé un deuxième témoin. Mais c'est miraculeux. Je veux la confrontation, vite. Ne t'inquiète pas. La voiture sera ici dans quelques instants. Ah, c'est formidable. Regardez la tête qu'ils font tous les deux. Ils sont pâles, regardez. Traqué, assassin. Oh, il vous en prie, madame. Hein? En tout cas, monsieur Corban, vous pouvez dire que vous avez de la chance. Trouver la Merluche, la perdre, et tout de suite après retrouver un remplaçant. Cela prouve que lorsqu'on est bonne foi, on trouve des preuves. Le temps travaille pour moi. Eh bien, vous aimez cette phrase, hein? Elle est fou, c'est une porte-bonheur. Qui est ce témoin? Vous le saurez dans quelques instants. Et il prétend nous connaître tous les deux? Oui. Parfait. Attendons-le. Tout était contre moi et vous ne m'avez pas abandonné, mais pourquoi? Je ne sais pas. Une petite lumière, une veilleuse qui ne s'est jamais éteinte. Mais elle est à bout, la veilleuse, hein? Alors je vous promets à vous, mon chien. Et alors, si jamais vous m'avez mis en bas, je vous garantis que non, vous allez vous prendre, mais rire, à côté de vous allez voir, Regardez, il est arrivé. Comment? Ils sont arrivés. Chut! Que personne ne bouge, que personne ne parle. Ouais. Le premier qui ouvre la bouche, je le considère comme coupable. D'accord. Alors vous, monsieur Corban, là, devant la porte. D'accord. Monsieur le curé, là, debout et silence. Voilà. Madame Corban, en haut de l'escalier. Quand je dirai descendez, vous descendrez sans dire un mot. Je prends toutes ces précautions car la personne. Allez, je prends toutes ces précautions car la personne qui arrive ici ignore elle-même pourquoi je l'ai convoquée. D'accord. Sa réaction sera donc véridique et sans appel. Personne ne bouge, personne ne parle. Tournez le tête. Ils sont là. Ça alors, être venu à Chamonix et voir ça, on me convoque au commissariat et on m'embarque. Ah, vous voilà, monsieur le commissaire. Mais écoutez, je n'en suis pas fâchée. Vous allez pouvoir m'expliquer ce que cet enlèvement signifie. Vos deux agents sont muets comme des cartes. Ah, l'infirmière. Je suis sauvé, l'infirmière. Asseyez-vous, mademoiselle Berton. Je vous écoute. Soyez bref, mon travail m'attend. Eh bien, le mien ne pouvait pas l'attendre. C'est pourquoi on vous a un petit peu bousculé. Excusez-nous. Je suis à la recherche de quelqu'un qui est connu, monsieur et madame Corban, qui habite dans ce chalet depuis une dizaine de jours. Un de mes agents, qui se trouve être votre voisin, a su par vous que vous aviez pratiqué des soins à la femme. Est-ce exact? Eh bien oui, je fais des piqûres à domicile. J'ai été convoquée pour une intraveineuse par une dame. Elle m'a d'ailleurs reçue dans sa chambre. C'était samedi, d'il y a une semaine. Bon, sauriez-vous identifier l'homme et la femme? Bien entendu. C'est un vrai roman policier. Vous pouvez faire quelque part, monsieur? Ah, monsieur Corban, bonjour. Bonjour, mademoiselle. Faut dire que je ne pensais pas à vous. À présent, je suis sauvé. Sauvé grâce à vous. Eh bien, tant mieux, cher monsieur, tant mieux. Vous reconnaissez bien monsieur Corban? Oui, oui, parfaitement. Parfait. À la femme maintenant. C'est l'infirmière. Descendez, madame. Sauvé grâce à vous. Bonjour, mademoiselle. Oui. Bonjour, madame Corban, comment allez-vous? Mademoiselle. Mon mari est
Il a tué une femme? Oui, une pauvre cocharde. Enfin, c'est affreux. Non mais, écoutez-moi. Écoutez-moi, c'est pas mon âge, j'en ai marre. Oh là là, mais c'est affreux. C'est pas possible. Il ne reconnaît plus sa femme. Mais oui. C'est pas vrai, quel malheur. Un couple si sympathique, si uni. Mais donnez-lui quelque chose pour le remonter. Bon, il aurait plutôt besoin d'une piqûre pour le calmer, au contraire. Ah oui, Mais attendez, mais je refuse ça, non. Mais attendez, mais vous êtes aussi vendu, pourri. Foutez-moi Ah, là. c'est incroyable. On n'a jamais tenu de tels propos à mon égard. Monsieur le commissaire, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je demande de rentrer à Chamonix tout de suite. Et puis vous ferez la piqûre vous-même. Ah ça, jamais de la vie. Encore une petite tombe dans la chatte, j'aurais trop de remords. D'ailleurs, c'est d'une douche froide et d'une séance d'électrochoc dont il a besoin. Je vous accompagne, madame, mademoiselle, et m'excuse de vous avoir dérangé, mais votre témoignage était capital. Je reviens, j'ai 2 mots à vous dire. Que me conseillez-vous de faire? De faire rentrer ce pauvre tric en clinique au plus tôt. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Vous triomphez, hein? Oui. Mais c'est pas possible, ça. Excusez, monsieur le commissaire, j'ai oublié mon sac, je reviens, j'en ai pour 1 minute. Ça y est, je l'ai retrouvé. Heureusement, ce pauvre type a une femme qui l'adore, sinon... Attendez, monsieur le commissaire, partez par où? Je vais expliquer votre part pour tout avec moi. Faites-vous accompagner par la voiture toute seule, madame. Il m'a filé un coup de poing. Ils ont donné de l'argent. Ils ont donné de l'argent payé. Mais qui? La femme et la mère. Mais où? Quand? Elle est sans dans mes yeux, là. Oh, ça alors, vous tenez absolument à être interné, vous. Bon, laissez-moi seul avec lui, là. D'accord, monsieur le commissaire. Suivez-moi, monsieur l'abbé. C'est pas possible. Bon alors, Il m'a donné un coup de poing. mais bon, allez. Tout a été prévu par eux. Ils ont découvert qu'Elisabeth devait faire une piqûre. Ils sont allés chez elle et ils l'ont payé. Ils l'ont payé, je vous dis. Oh, ils ont eu le culot de la payer comme ça, devant moi, mon nez et à la barbe. Comme ça, tout simplement. Mais oui. Et maintenant, le obéit et il reconnaît tout ce qu'ils veulent. Je vous dis, rattrapez-la. Et fouillez son sac. Elle a reçu une enveloppe blanche pleine de billets. Allez, venez voir là-bas. Non, mais je la vois plus, de toute façon. Et voilà. Elle est partie par les petits chemins. Oui, elle s'est sans doute sauvée. Oui, elle s'est sans doute sauvée à toute chose avec son argent. Et elle n'est pas folle. Bah, écoutez, pour moi, elle a parfaitement reconnu cette femme comme étant Madame Corban. La respectabilité de Mademoiselle Berton peut difficilement être mise en cause. Mais non, cette femme est vraiment votre femme. Ouais. D'ailleurs, s'il existait vraiment une autre Madame Corban, Oui. comment expliquez-vous l'attitude de celle-ci qui, à aucun moment n'a semblé craindre ou redouter le retour de l'autre? Mais justement, s'ils ne craignent pas le retour de ma femme, c'est qu'ils sont certains qu'elle ne se montrera pas pour les démasquer. Hein? Je vais vous dire. Mais je me demande si ils savent qui a pu si bien les renseigner. Sinon ma femme, qui est à la tête de cette bande. Alors bon, là autre chose. Il faut retrouver Isabelle, coûte que coûte, de gré ou de force. Hein? Facile à dire. Ah oui? Écoutez, je peux arriver à une autre solution. Mais laquelle? Votre femme est innocente de ce coup monté, Ouais. mais elle ne peut pas intervenir pour les confondre, car ils l'ont enlevé ou tué. Oh non, Elisabeth, c'est pas vrai. Pas tué, pas vérifié, mais Elisabeth reste muette pour moi. Mais non. Et je ne peux m'appuyer que sur les témoignages probants. Et avouez quand même que pour 2 témoins trouvés, c'est des gars concluants. La mère Luche meurt et l'infirmière dépose contre vous. Je vais donc être obligé de vous arrêter. Mais non. Mais oui. Oui, Arrêtez. oui, c'est moi. Je les fous. Comment? Ne bougez pas, j'arrête tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est l'hôpital qui me dit que le mère Luche vient d'entrer dans sa salle d'opération. Quoi? Ah, ça y est. Elle est que blessée, involontaire. Alors moi, j'y vais et dès qu'elle sort du bloc, je l'interroge. D'accord. D'ici là, silence. D'accord, c'est bien. Oh, mais téléphonez-moi vite, Et dites, si l'opération pratique elle meurt, je pars sur cours toujours m'enfermer chez les fous. Moi, j'ai pas de préférence. Oh ben, elle ne pourra pas, monsieur le commissaire. Donc, quand même pas enlever ou tuer tout le monde. Jusqu'à présent, vous savez, mais... Écoutez, vous voulez mon avis? Le crime parfait n'existe pas. D'accord. Alors, reposez-vous quelques instants, bonheur, et après on reparlera tout ça. D'accord, c'est très bien. Je peux entrer, monsieur le commissaire? Oui, et mangez mon vieux. Non. Ah, vous dépitez déjà, monsieur le Oui, oui. commissaire. Dites-moi, où est l'abbé? Ah, il est parti à sa paroisse. Oh, il n'y a pas une seconde à perdre. Oh oui. Vous prenez déjeuner, mon chéri? Je n'en veux pas. Oh, tu n'as rien mangé depuis hier, c'était pas raisonnable. Dit, vous y tenez cet héritage, hein? Oui, ça t'ennuie? Oui. Vous aurez peut-être
de l'argent, mais vous n'aurez pas, moi. Sait-on jamais? Ouais. Je vais faire un tour au village, tu viens avec moi? Non. Oh, c'est vraiment pas la peine d'être à la montagne. Hein. Non. Je ne tiens pas sur mon tour la tête fracassée sur un rocher. Vous m'allez dans le torrent. Oh, quelle imagination. Je me demande où tu vas chercher tout ça. Allô? Oui, ici M. Campbell, pareil. Dites-moi, avez-vous une nouvelle de l'hôpital? Non? Bon, téléphonez-moi dès que vous en aurez. Merci. Monsieur Corbin! Mais qu'est-ce que vous faites encore ici, vous? Foutez-moi le camp! Mais ne criez pas, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Je n'ai rien attaché, moi. Vous pouvez parler tout haut. Oui, oui. Êtes-vous seul? C'est indispensable. Ben oui, oui, je suis seul. Et elle? Eh ben, elle est allée au village. Elle en a pour un moment. Vous m'attendez. C'est bon. Allez, alors parlez, hein? Eh bien, j'ai fait semblant de partir, mais je me suis cachée derrière la maison. Mais parlez. Vous êtes sans doute venu pour que je vous félicite de votre conduite, c'est ça? Monsieur Corbin, vous êtes dans une situation fausse, mais moi... Oui, situation fausse. Mais vous êtes modeste. Et grâce à qui? Oh, si vous saviez... Je sais. J'ai vu l'enveloppe. Leur plan est tellement inattaquable que votre paye a eu lieu ici, à Monet et là-bas. Je l'ai dit au commissaire de police, il m'a même pas cru. Ah, mais il vous croira, je vous le promets, je vais revenir sur mon témoignage. Ah, mais tout de même, bah, c'est encore heureux. Alors allez sur ton commissariat. Non, surtout pas, ce n'est pas si simple. Vraiment? Eh bien non, je suis dans un piège aussi affreux que le vôtre. Mais si je vous sauve, je me perds. La police vous protégera. Non, non, il s'agit d'autre chose, d'un fait beaucoup plus grave. Ah. Vous êtes aussi dans leur cliff? Eh bien oui. Ah oui? Chantage? Oui, oui, complètement. De quel ordre? Eh bien moral, enfin, financier surtout. Grosse somme? Oh là, je m'en sortirai jamais. Je me suis laissée entraîner à jouer, tout ça est ma faute. Un peu dommage. Naturellement, j'ai perdu. Alors j'ai dû faire un chèque sans provision, comme vous vous en doutez. Sûr. Et là, j'ai tout de suite senti documenter. Quand j'ai vu un homme qui ne me connaissait pas se proposer de payer mon chèque en échange d'un petit service. Ouais. Et il s'agissait d'identifier quelqu'un. Que vous n'aviez jamais vu. Ben voilà. Et voilà. Et je l'ai fait. Eh ben oui, mais ça. Bon, écoutez. Nous allons nous soutenir. D'accord? À deux. On est plus fort, on se soutient. Bon. Comment était ce monsieur? Le reconnaîtriez-vous? Eh bien oui, il était là tout à l'heure habillé en curé. Le curé? Oh, le salaud! Ah! Bon, je vais vous expliquer. Ma femme a disparu. Et pour s'emparer d'un héritage, ils ont simulé le retour de celle-ci. Oui, oui, oui. Quand ils ont pris votre visite ici, comme infirmière, prévoyant bien sûr la police pour identification, ils vous ont tendu un piège. Vous y êtes tombé, et moi avec. Ils m'ont bien eu, les salauds. Hein. Comment ça? Eh bien oui. Tiens, il est 10h30. Je dois approvisionner mon compte avant midi. Ben oui. Tiens, et regardez. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! L'enveloppe! Regardez. L'enveloppe? Ah! Des papiers journal! Et en papier journal! La tragédie tombe à la face! Eh bien, c'est bien fait pour vous. Vous irez en prison! Ah non, non, je n'irai pas en prison. Vraiment? Pourquoi? Parce que c'est vous qui allez me sauver. Moi? Je voudrais bien savoir pourquoi et comment. Je vais vous le dire. Allez! Vous allez payer mon chèque en banque. Oui? Et alors là seulement, je témoignerai qu'ils m'ont forcé, sous la menace, à reconnaître la faute de Madame Corbin. Mais vous êtes une belle ordure! Le salaud vous laisse tomber et vous rabattez sur la victime! Je n'ai pas le choix. Attendez, vous n'allez pas me dire que j'être obligé de vous payer pour avoir autant de témoignages? Si, et avant midi. J'en suis désolé pour vous, c'est la seule chose impossible! Sortez! Eh bien, tant pis pour moi qui vais en prison, et vous qui allez tout droit à l'asile de... Oh, mais je me passerai votre précision. Ah oui, et comment? Oh, ben, j'ai un autre témoignage, un meilleur. Lequel? Ma clochard! Mais pas moi. Ah non! Non, non, on l'opère. Le commissaire vient m'avertir, on l'opère. Elle parle, elle n'a pas été achetée, elle! Oh, je vous en supplie. Achetez mon témoignage. Non! J'en ai besoin de cet argent. Non! Vous ne comprenez donc rien? Oh, si j'ai très bien compris. Allez hop, foutez-moi le temps maintenant, j'en ai. Allez hop! Vous avez tort de ne pas faire affaire avec moi. Mais pourquoi? Parce que votre clochard, Oui? elle peut perdre la mémoire. Elle peut mettre 8 jours à parler. Elle peut mourir. Elle peut être enlevée, kidnappée. Et alors là, croyez-moi, vous regretterez. Parce que 2 témoins valent mieux qu'un. Évidemment. Pour le marché, je vous propose est immédiat. Vous rachetez ma dette bancaire, je vous libère de vos escrocs.
Je vous garde en réserve, je réfléchis. Allez. Non, c'est tout de suite ou jamais. Non, mais dites, c'est du chantage. Décidément, vous en prenez vite l'habitude, hein. Ah oui, et j'ajouterai même. Si vous refusez de payer et que je me retrouve en prison, je persisterai à témoigner contre vous. Et alors là, la bande, voyant ma bonne volonté, me paiera certainement un bon avocat. Je m'en tirerai pour 1 mois, 2 mois de prison. Ce n'est pas diable. Mais vous êtes ignoble. Bon, de combien votre dette? 8 000 €. Oh là, je n'ai pas 8 000 € ici. Mais faites-moi un chèque. Ma femme est partie avec. Mais enfin, il doit bien y avoir un prêteur à Chamonix. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous donne? Je ne sais pas, moi, n'importe quoi qui puisse représenter la somme. De l'or, des valeurs, des bijoux. Non, mais enfin, réalisez-vous bien les choses. Vous me demandez 8 000 € et je suis innocent. Mais combien demanderiez-vous si j'étais coupable? Nous n'avons pas. Je suis dans mon droit et il faut que je paie. Non, mais c'est un monde. Non. C'est le monde. Ah ouais? Vous avez besoin d'un témoignage. J'ai besoin d'argent qui change. Mais 8 000 €, mais c'est énorme. Oh! Va, plus de ça. Non. Mais oui, je vous le dis. Vous êtes une ordure. Oh! Gardez-le, votre argent. Vous me dégoûte. Votre femme est forfait de vous quitter. Attendez. Je l'ai pas dit. Accordez-vous. Il est 11h, c'est la nuit. Accordez-moi quelques minutes. D'accord? Allô? Oui, c'est M. Corbin à l'appareil. Dites-moi, avez-vous des nouvelles de la Merluche? Oui, mais le commissaire doit être à son chevet, à l'hôpital. Mais renseignez-vous, c'est très important pour moi. Allez, oui, j'attends. Oui. Quoi? Pas encore sorti de la salle d'opération? Oh, mais quelle complication? Ah, bon, mais merci. Oh là là. Votre témoin a l'air en bien mauvaise posture. Ça vous arrange? Oui, je l'avoue. Alors, que décidez-vous? Je ne peux plus courir de risque avec la Merluche. Ah, vous avez raison. Dans 1 heure, ils seront sous les verrous et nous irons lui rendre visite. Bien qu'il finit bien. Et puis 8 000 €, ce n'est pas le verrou, hein. Est-ce 8 000 € une seule fois? Bien oui, en valeur ou en espèces. Cette bague, ça irait? Ma femme l'a laissée ici. Vous me la prêtez? Non. Si, je lui prêter, je tiens absolument à vous la rendre. Non, prenez-la et je ne veux plus jamais en entendre parler. Je ne veux pas vous offenser. Comment allons-nous faire? À propos, Mais pour votre témoignage. vous avez ma part. J'ai pas envie de rire là. Ok? Je vais vous signer un témoignage écrit. Ah non. On va convoquer le commissaire de police et vous direz tout parler. Et là-bas, je vais l'avoir avant, après ou devant le commissaire. Après. Pas le temps. Et surtout pas confiance. Ouh. La seule solution, c'est ce témoignage écrit. Alors que décidez-vous? C'est oui ou c'est non? C'est oui. Allez, asseyez-vous. C'est bon. Tenez. Prenez ça. Écrivez. Alors, je sous-signe votre nom? Yvonne Berton. Voilà, alors, déclare avoir fait un faux témoignage et certifie que la femme avec laquelle j'ai été confronté n'est pas la véritable Madame Corban. À Chamonix, date désignée. Allez hop, voilà le papier. Eh bien, donnez-moi la bague. J'espère, moi, que ce n'est pas du toc, hein. Parce que sinon... Oui, mais ça... Oh. Vous me vexez, mademoiselle. Qu'est-ce que vous allez en faire de cette bague? Si je donne un coup de fil là. Vous êtes arrêté pour avoir vendu un faux témoignage et lui, il aggrave son cas en vous l'ayant acheté. Vous êtes décidément très forte. C'est comme pour l'enveloppe tout à l'heure, vous m'avez bien eu, hein. Pas mal. Mais vous le savez que j'en ai besoin de cet argent. Évidemment, je suis disposée moi aussi à vous acheter quelque chose. Que me proposez-vous? Oh ben ceci. D'accord. Ouais. Combien y a-t-il? 4 000 €, ça vaut pas plus. Mais il n'y a pas la somme. Mais il m'en faut le dos, vous le savez bien. Avez-vous autre chose à vendre? N'importe quoi, tout ce que vous voulez. J'aurais besoin d'une attestation médicale pour mon mari. Vous êtes infirmière diplômée, vous avez le droit de l'établir, n'est-ce pas? Parfaitement. Ne signez pas, je vous donnerai tout ce que j'ai. L'attestation est déjà rédigée, je suis très prévoyante.
Oh, c'est pas possible, ça. Sorry. Voilà, donnant. Et maintenant, filez et ne remettez plus jamais les pieds ici. Oh, bah, avec joie. Non, merci, mademoiselle, merci. Hein. Ouais, chacun pour soi et Dieu pour tous. Vous riez. Mais moi aussi, de toute façon, je peux rire. Ah oui? Ouais. Quelque chose peut encore me sauver. Quelque chose que vous ne pouvez pas soupçonner, que je ne vous dirai pas. Oh, attendez, vous êtes peut-être président, mais vous ne pouvez pas tout savoir. Savoir quoi? Que la mariée est encore vivante? Vous le savez? Oui. Eh bien, pas loin. Non. Si. Oui. Qui pue, tirera l'idée, et pas loin. Non. Qui l'empêchera? J'avais plus d'essence, j'ai fait le plein. Et voilà, compris. Oui, j'ai entassé tout ce qui m'est tombé sous la main. Et que fait Gorban? Oh, rien, il a l'air d'assez globule. Et ici on l'amène? Oui. On dit rien. Non. Depuis qu'il a appris la mort de la mère, je l'ai comme foudroyé. On n'a rien compris alors. Mais s'il a compris, il comprend vraiment, il doit être calme. Ce sont des amis qui s'occupent de cette clinique. Le commissaire viendra te voir souvent. Je ne veux pas partir d'ici. Mais le commissaire est d'accord pour qu'on t'emmène là-bas, il y attend. Tu as confiance dans le commissaire, hein? Pourquoi ces bagages? Oh, tu risques de rester plusieurs jours en observation avant que le commissaire prenne une décision. Peut-être une semaine, on ne sait pas. Lundi matin, tu iras chez le notaire de Saint-Denis avec la procuration. Entendu? Tu n'as pas reçu de ordre? Non, c'est moi qui dois téléphoner demain. Décognez-vous, bande de salauds! Je le fais taire. Non, laisse-le crier, plus il crie, mieux ça vaut. J'espère bien qu'on entend ses hurlements jusqu'au village. Il n'a pas essayé de se sauver? Où veux-tu qu'il aille avec un cadavre accroché à sa veste? Le commissaire de police m'attend pas pour qu'il nique. C'est un mensonge! Et téléphone-lui, tu verras. Il t'attend officiellement en public, en sa présence. Mais je lui dirai que vous avez jeté la station de notre infirmière pourrie! Oh, tu te répètes, d'ailleurs, pour lui raconter ce que tu voudras, il ne te croira plus jamais. Quelle heure est-il? Bientôt 6 heures. Et on met combien de temps pour aller là-bas? En une demi-heure? Commence à changer les bagages. Entendu. Mais en mon temps, mon chéri, t'es pas dehors. D'accord. On fait pas la marie, on fait pas la marie. Oh, lâche-le, Lâche-moi, toi! lâche-le, on n'a pas le temps à perdre. Mais il devait nous accompagner. Vous voyez que le commissaire n'était pas votre clinique, que c'était un mensonge, monsieur le commissaire! Ne bouge pas, toi. Non! Bonsoir, monsieur le commissaire. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai pensé qu'on devait se rejoindre là-bas. Il y a un petit changement. Ah bon? Oui, nous ne partirons que peut-être dans quelques minutes. Ah bon, pourquoi? Eh bien, la mort de la Merluche paraît nettement suspecte. L'opération avait réussi, la vieille a entraîné dans sa chambre. Quelques minutes plus tard, le médecin est retourné, elle était morte. On recherche un infirmier. Mais qui? Vous savez, dans un hôpital, 12 blanches en vaut une autre. On pratique en ce moment une autopsie.
et on doit me communiquer ici les résultats. Je déciderai alors si nous partons ou si nous restons. Ce sont eux. Ils ont achevé le témoin. Mais vous ne voyez rien? Vous êtes donc stupide ou quoi? Si, je suis sans doute stupide de vous envoyer dans une maison de repos plutôt que dans une maison d'arrêt. Ah non, non, je ne veux pas aller dans une maison. Non, non. Vous voulez que je vous arrête pour meurtre? Oui, oui, arrêtez-moi. Alors non. Arrêtez-moi pour le meurtre de la Merluche. Je vous arrête? Oui, mettez-moi en prison. J'y serai en sécurité. J'y retrouverai le calme. J'ouvrirai tout. Le temps travaillera pour moi. Ici, tout m'échappe. Mais je ne peux pas te quitter. Il faudra bien. La justice va me séparer de ma femme. Voilà la solution, monsieur le commissaire. Voilà le salut. Mettez-moi sur la tête. Je vais te sauver, te guérir, moi. Achevez, oui. Arrêtez-moi. Monsieur le commissaire, ne l'écoutez Écoutez, pas. Madame Corban, si votre mari s'accuse formellement du meurtre, s'il se constitue prisonnier, moi je ne peux que l'incarcérer. Mais c'est affreux, mais je ne veux pas. Oui, c'est moi qui tue la Merluche volontairement. Arrêtez-moi. Non. Comment on la voit? Non, c'est pas lui qui a tué la Merluche. Et qui est-ce? Votre témoignage dit pourtant formel. Si ce n'est pas lui, qui est-ce? C'est lui, mais bon, je cherchais un moyen comment empêcher. Vous cherchez comment, c'est ça? Empêcher son arrestation. Vous n'aimerez pas que je me l'envoie au dépôt? Vous seriez plutôt pour la clinique, ou? Je voulais sauver mon mari. Eh bien, dans ce cas, laissez-moi faire. On part à zéro. La petite veilleuse vient de se rallumer. Oui, vous voulez savoir si elle suffira à nous éclairer. Je m'assois. Nous changeons de raisonnement. Allons-y. Plutôt que de prouver que ment ce qui a échoué, essayons de prouver que vous dites la vérité. Cela revient au même, mais ça peut tout changer. Monsieur le commissaire, Oui? donnez-moi votre main. Ah, on va faire. Pour avoir moins peur. Écoutez, pour vous, le point faible, c'est le silence de votre Elisabeth. Mais je pense que la réponse viendra en son temps. Oui. Écoutez, j'ai eu cet après-midi un long entretien téléphonique avec un vieil ami à moi, le professeur Lucot du centre hospitalier de Grenoble. Oui. Et il prétend que dans 90% des cas semblables aux vôtres, l'emploi d'une piqûre de partirobinzole à base de pain total, on dit sérum de vérité, permet de vérifier avec exactitude les propos de ceux qui s'y prêtent. Ah, vous voulez que... Alors écoutez-moi bien. Oui. Je vous estime actuellement à 2% de la vérité. C'est peu. Si vous vous prêtez à cet exercice et que vous maintenez vos propos, vos actions vous montreront de 90%, pas 92%. Qu'en-dites-vous? J'accepte cette épreuve sans hésiter. Parfait. Et vous, madame? Moi, me faire une piqûre? Ouais. Vous bénéficiez actuellement de 98% de crédit. Autant dire qu'il ne restait pas grand-chose, vous avez entendu. Alors, que restez-vous? Est-ce que je vous fasse une piqûre? Sinon, une pleine et entière justification. Évidemment, je dis que ça vaut la peine d'essayer. Ah, les gars, madame, la religion s'oppose à ce genre de procédé. Tiens. Je veux dire, des comptes, ça allait vous plaire. Mais monsieur le commissaire, c'est pas dangereux pour mon mari comme pour moi. Il paraît que tous ces produits provoquent des accidents, des troubles très graves. C'est oui ou c'est non, madame? C'est oui. Ah! Et moi, monsieur le commissaire, je réclame cette expérience. Très bien. Je me réjouis de votre bonne volonté à tous deux. Eh bien, soit, nous irons donc demain ou après-demain dans une clinique de Grenoble faire ce traitement. Voilà. Et ce soir? Ce soir? Ce soir? Oui, j'aime les décisions rapides. Il faut aller dans une clinique de Grenoble ce soir? Oui, non, ici. J'ai les ampoules. Mais nous avons apporté les ampoules sans même savoir si mon mari ou moi allions accepter. Mais vous n'aviez pas le choix, madame. C'était votre intérêt. Est-ce que vous avez un nécessaire pour piqûre? Oui. Alors allez chercher, s'il vous plaît. Votre acceptation est un atelier d'emploi. D'autre part, c'était la seule possibilité pour moi de vous mettre sous la protection de la police en prison. Croyez-moi, à 7 heures, vous serez sous les verrous Corban. Merci, monsieur le commissaire, merci. Merci beaucoup. Voulez-vous que je fasse la piqûre, monsieur le commissaire? Je vous remercie, je suis moi-même assez expérimenté. Voilà. Alors, monsieur Corban. Oui. Relevez votre manche. Qu'est-ce que c'est que ça encore, hein? Je relève la manche. Ah, on vous demande, Tendez monsieur le le bras. commissaire. Comment? On vous demande. Bon, fais-moi 5 minutes. Qu'est-ce que c'est? Monsieur le commissaire, il trafique la piqûre. Vous, montrez la seringue. Allez, montrez-vous. Et vous montrez vos mains là-bas. Voilà. Qu'est-ce que... Mais j'ai pas rêvé. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur le commissaire? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? C'est le résultat. La mort de la Merluche est nettement suspecte. On a trouvé des traces de strychnine dans le sang. Alors je refuse la piqûre. C'est lui, le curé qui est à l'hôpital et qui a piqué la clocharde. Allez, tendez votre bras, qu'on en finisse. Non!
Je veux rien faire. Allez, aidez-moi à te dire aussi. On va y arriver. Relevez la manche. Lâchez-moi, vous. Lâchez-moi. Monsieur le commissaire, regardez-moi. Je t'excite. Regardez-moi. Oui, je t'excite. Je sais que Tendez le bras. je sais que je vais mourir. Tendez le bras. Ils vous diront qu'il y a eu un mauvais sérum ou que mon cœur a lâché. Mais je suis certain que je vais mourir. Mais devant la mort, je vous dis que c'est pas infâme. Et oui, c'est ce qu'ils disent tous. Voilà quel extraordinaire crime parfait qu'on ait jamais vu. C'est le commissaire lui-même qui va me tuer. Ah, ça y est. J'ai compris. J'ai compris. Oh, j'ai été bête. Cette bande de gangsters à la chute. Monsieur le chef, la scénario. Tirez les ficelles. Rêvez les entrées. Écoutez les honnêtes complices. Les scènes d'horreur. Les invraisemblances. Pour faire devenir fou. La figure pour la cauchard de mourante. Et pour la victime trop belle. Un chef. Parfaitement. Cette femme, ce procureur de chef. Et ce chef, c'est bon, monsieur le commissaire. Tous contre moi. Votre poste officiel vous donne tous les alibi. Témoin, sachant que vous avez toujours un avec vous. Et moi qui essayais de vous persuader qu'Elisabeth n'était pas cette femme. Vous le savez bien. Crapule que vous êtes. Cette accumulation des choses les plus extravagantes. Mais comment n'ai-je pas compris que je n'étais pas dans la vraie vie, mais dans une comédie où je l'ai mise en bas. Ah ouais. Vous croyez fort, hein. Mais oui, vous êtes fort. Mais je ne pas je me dis, vous ne mourrez pas. Non. D'ailleurs, j'ai compris. Vous n'avez jamais redouté le retour d'après Elisabeth. Je ne vois qu'une seule explication. Vous l'avez tuée. Voilà, Elisabeth est morte, et j'en suis certain à présent. Et c'est vous trois qui l'avez tuée. Prouvez-le. Ah, ça c'est. J'irai voir le procureur de la République. Toi. Le corps d'Elisabeth Bordeaux n'est pas par cœur retrouvé. Je dois démontrer que cette femme n'est pas la vôtre. J'ai le procureur de la République et vous serez tous condamnés. Monsieur le procureur, ma femme a été assassinée par un commissaire de police et ton complice. Une toile de mensonge est tirée sur de moi, à me faire perdre la tête. Je reste lucide, logique, monsieur le procureur. Je vous en supplie, il faut arrêter ces trois complices le plus vite possible. Ils ont tué ma femme est morte. Ma femme est morte, bon sang. Oui, votre femme est morte, monsieur Corban. Assassiné. Assassiné. Mais où est son corps, monsieur Corban? Ah, son corps. Oui, Son corps. Assassiné. Son corps. Dans le torrent de la forêt des chamois. Assassiné. Merci pour le renseignement. C'est cette phrase que nous attendions tous depuis 3 jours, monsieur Corban. Cet été, vous avez mis la main sur une femme riche et vous l'avez vite épousée. Voilà comment ça Venise, puis avec préméditation, vous l'avez amenée dans ce chalet. 3 jours plus tard, vous l'avez amenée dans la forêt des chamois, et là, vous l'avez tuée en la précipitant dans le rabat du torrent. Quelques jours plus tard, vous me racontez votre histoire de Marie Louise. Mais j'ai appris à me méfier des coïncidences entre disparition subite et héritage juteux. Aussi, je ne vous préviens pas lorsque la fois plus tard, dans le du torrent, on repêche le corps d'une femme que Mademoiselle Bertrand identifie comme étant celui de Corban, puisqu'elle seule l'avait vu morte. C'était là la preuve d'un crime. Et à ce moment-là, de suspect, vous deveniez presque coupable pour moi. Et il fallait des preuves formelles. Et ces preuves, vos aveux, il fallait par moi-même. Aussi, après accord de mes supérieurs, j'ai décidé de baptiser un piège qui devait suivre le tour de la victime. L'inspecteur Marcel Tarquier et Florence Stéphanie de la police judiciaire. Pour la vérité, nous faisons intervenir les 2 témoins réels de l'histoire. Brissard, Paulette, dite la Berluche. Sur un côté, j'étais approuvée gratuitement. Et qui a bien fait le mort et simulé cette réminiscence. Et mademoiselle Bertrand, qui a interprété officieusement son personnage de crapule. C'était un rôle de composition, hein, pour vous servir. Voilà, monsieur Corban, tous les 5, nous avons fait jouer une comédie destinée à vous perdre. Un bout de nerfs et de force, vous avez fini par avouer. Mais toute cette histoire inventée, imaginée, une phrase, une seule reste vraie, une promesse. Vous avez prévu, qu'à cette heure vous seriez sur les verrous.
Vous y serez quand même.